Internet! 4 mars 2026, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration! Venez nous voir en show! Pourquoi ça vire cochon déjà? Le pré-show était déjà full sexe. Ben oui, Colin! Je pensais qu'on avait dérapé pendant le pre-show. J'ai fait, on va commencer le show tout de suite. Non, c'est le show. C'est ouais. On parlera de mon torse tantôt. Viens, on reste comme ça. J'ai des choses à dévoiler. Des billets à vendre. Ils ont des billets à vendre. On a des billets à vendre, ça paraît-tu? Wow. Mardi 4 Mathieu est mars ancien 2026. Je veux juste commencer avec ça. J'aimerais remercier Numbers Game, qui est mon commanditaire pour cet épisode. Vous avez un code promo, mesdames et messieurs, duquel vous pouvez profiter. C'est Buffer, B-U-F-F-E-R. Voilà, merci à Numbers Game. J'aimerais saluer mes invités tout de suite. Madame Virginie Courciol, c'est un retour. Bonjour. Tiens. Qui nous amène Mathieu Bouillon. Yes, salut! Allô, Yann, salut, merci. Asti, vous avez de l'air... On vient de rouler 2h30 là. À peine sorti du char, on a besoin de... trop d'énergie. Là, vous autres, vous collaborez sur... Vous faites un... C'est quoi, c'est un 30-30? Ouais. Exact, on fait 30 minutes de blague. Venez nous voir le 8 juin au Terminal. Oui. Et avant, a priori, on est en train de se booker... Non, le 13 mai. Ça s'enlignerait le 13 mai à Drummondville. Drummond, c'est pas loin d'ici. Non, c'est vrai. Fait que là, vous avez combien de dates pour votre 30-30? Vous n'avez juste... Là, on vient d'en faire une à Deux-Montagnes. OK. On avait joué à la Ninkasi. Donc là, à date de booker sur le 8 juin... la nouvelle animatrice de Gym Tonic. 8 juin au Terminal et puis on est en train de se booker à Drummondville le 13 mai. 13 mai. Ah, c'est donc ben cool. Comment vous en êtes venus à collaborer? C'est parce que les deux vous êtes rencontrés puis vous avez trouvé que vous aviez la même énergie? Parce que vous avez de l'air de... je suis tombée sur votre vidéo de sexe en ligne. Ouais, quand on a notre sextape. J'étais comme, j'aime cette vibe. Je suis nostalgique de notre sexe. Ouais, notre sextape. J'ai aimé ça. Ouais. Veux-tu le compte un peu? Vas-y. En fait, c'est que, tu sais, on se côtoyait, on était des fois bookés sur des mêmes shows. Puis, une fois, on était revenus en voiture, puis on avait eu des discussions, je sais pas, un petit peu plus intenses. T'aimes pas ça, le crème soda? Wesh! T'aimes pas le crème soda? Pourquoi mettre de la crème dans du soda? Ouais. C'était-tu la première fois que t'essayais ça? Ouais, exact. Ah ouais, t'as pas aimé? C'était mon premier crush. Premier crème soda. Wow. Ouais, pour on avait des discussions intenses, puis je sais pas, on dirait qu'on s'est rapprochés cette fois-là. Puis ça semblait quelque chose d'assez naturel qu'on fasse un genre de 30-30. On s'est parlé de nos histoires de cœur un peu, non? Nos histoires de cœur, nos histoires sentimentales, notre vécu. Fait que là, t'as-tu une vie amoureuse un peu tumultueuse? Comme je dirais que oui, quand même. Ouais, un passé plus tumultueux aussi. Là, un passé, un présent, un futur, Mathieu. Passé, présent, futur. Là, je suis rendu très sage, Yann. Je suis plus sage. Mais oui, ça a été plus... J'ai bamboché un peu. Fait qu'elle, elle disait, faut que tu parles de ça sur scène. Puis moi, j'étais genre, il me semble que non. Fait on dirait qu'elle m'a comme unlocké des portes de... C'est ça, exact. Tu m'avais raconté des histoires dans le char du retour d'un show et j'étais comme, pourquoi t'as pas raconté ça sur scène? Exact. C'est fucking drôle. Puis lui, il avait honte de ce qu'il me racontait. Je suis comme, non, c'est ça le stand-up. Faut raconter de ce dont on a honte. C'est comme ça qu'on se sort de nos traumas. Et c'est des numéros maintenant hilarants. Et maintenant, on a 30 minutes de blagues. C'est ça. Parce que je trouve ça, elle est dans l'intime aussi. Moi, je parle de l'intime, exact. Notre vie. Puis, tu sais, je la trouve belle, élégante. On dirait que ça me tentait de m'acoquiner de cette fille. Oh! Elle est élégante, hein? Est-ce que je vous ai tous explosé les oreilles? Oh! Oui. Là, Virginie, fais-moi donc un état de ta situation amoureuse. Là. Je pensais visa que tu voulais. Ma situation. Est-ce que. Hey, j'ai fait j'ai fait 2 dates la semaine dernière avec un ami de Mathieu. En plus. Donc là, on a parlé full dans le char de. Est-ce que c'est un gars bien pour moi, tu penses?
Ben, je veux pas briser ton rêve, mais ici, quand tu passes ici, après ça, ça détruit tous tes amours. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu te souviens-tu la première fois que t'es venu ici? Je sais, écoute Pendant ça. qu'on fait le show, le gars, il t'a écrit pour te dire que ça Pour marcherait me choquer, pour me dire que ça avançait Ouais. trop vite, tu sais, le rappeur Non. alcoolique. C'était ici, ça, que ça s'est Oh, passé? Non, il m'a écrit envoyé quoi? un message ici pour me dire, tu sais, lui, il m'avait envoyé plein de dick pics, il m'avait écrit, donc moi, je Tabarnak. commence à me dire, on va se voir, ça va être trop fun, nanana. Et il m'écrit pendant le Daily Buffer pour me dire, hey, ça avance trop vite entre nous. pas. J'avais envie de pleurer pendant le podcast. Calisse. Tu vois, fait que il y a ça qui est arrivé, puis juste avant les fêtes, c'est-tu juste avant les fêtes? Un petit peu après les fêtes, j'ai reçu Jen Mona ici, qui est venue faire Ouais. le week-end de la Saint-Valentin. C'est un show genre Ouais, spécial Saint-Valentin. Jen Mona qui vient ici avec son chum. Ouais. Le lendemain, elle peut avec son Ah chum. non. Eh, c'est le Daily Buffer! Ouais, le Deadly Buffer. Le Deadly Buffer! Je brise des Tu coupes. Ouais. brises des... Ouais, ouais. Ouais. Ah non, ça veut dire que je le reverrai pas. Alors, Non, c'est un bon petit gars. Ça va marcher, je pense. Ça va marcher. Mathieu, c'est quoi ton parcours? Comment t'es arrivé dans l'humour? Parce que t'es arrivé un peu... Late bloomer. Moi, dans le fond, longue histoire courte, moi, j'étais un gars de pub à la base. J'ai travaillé Ouais, genre en c'est agence de pub pendant une vingtaine d'années. Mais j'ai... Ouais. Y a-tu des pubs qu'on connaît, admettons, sur que ça serait... où on t'a tout que- vu? Oui, mettons, là, je t'ai pitch, là. Tu sais, là, les contes de Noël de IGA, là, tu sais, là, c'est comme des belles pubs de IGA, là, Ouais. de Noël, là. Moi, je l'ai fait l'année que c'était l'année des Olympiques. Fait que c'était comme une jeune fille qui apprenait avec son grand-père à devenir gardienne de but. Ah oui, c'était T'sais, beau, ça. Tu la retrouvais, tu sais, genre quelques semaines plus tard aux Olympiques, on se rendait compte que, oh, la petite fille dans la pub de Noël, est devenue la Ouais. gardienne d'équipe Canada. Fait que ça avait pogné. Quelque chose qui avait pogné aussi, c'était pour du Lotomax. C'était genre des doublages. Fait que, tu sais, c'était, mettons, le gars, il disait, ah, je suis pas fier, j'ai mangé un hot dog pour ma collation. Puis là, ça disait, j'ai acheté un Van Gogh pour ma collection. oui, Tu sais, il y en avait plein de oui, ça, là, oui, tu sais. Sors les vidanges, il pue, tu sais, c'est le temps des vendanges, tu sais, sortons les grands crus, tu sais. Fait que, en tout cas, je le dis mal, mais ça c'était pas pire. Ça coûtait 2 cents à faire, mais ça évoquait des réalités de millionnaires. Fait que c'était une belle campagne. J'ai fait une couple d'affaires. Là. Fait que là, t'es parti, t'es en pub, Ouais. parce que t'avais étudié là-dedans, j'imagine? Oui, j'ai fait un bac en com assez classique, mettons, là. Puis, ouais, je suis rentré en pub assez jeune, en sortant de l'université, à 21 ans. Mais moi, j'ai tout le temps fait de l'impro. C'est surtout ça qui m'a amené C'est à un l'humour. dieu de l'impro, Parce Mathieu. que j'ai fait beaucoup d'impro. Tu sais, tu te rappelles, nous autres, on s'est connus. Moi, j'avais fait sous-écoute avant même quasiment de faire de l'humour. Parce que Ouais. Florence Lompré, elle m'avait invité. Ouais. Fait que je Ça date de commence. quand ça? Et Chris, Je me souviens pas de ça. 3 ans, je pense, là. Ah, mais il faut que je l'écoute, je l'ai pas écouté ça. Non, Ah ouais, mais là, tu serais-tu pour revenir? T'es-tu juste venu une fois? Juste une fois. Puis il me J'étais- semble que ça avait été un esti de beau succès. En Oui, plus, oui, c'était un on esti de avait bon ri, show, là. Parce Ben là, que- tu pourrais même, toi t'inviter puis tu dis invite-moi. Ben, je serais Invite-moi down, je chez serais nous. down, pour Ah, vrai. puis lâche un petit mot à Ben Mike. ouais, à Michel, là. Ah ouais. C'est Michel qui fait le C'est booking. Michel qui Allez, a le lâche à booking. Michel. Mais je serais content, oui, parce que c'était drôle, là. Tu sais, je parlais genre de créatine, et c'était avec Mike Ward, puis Ouais. j'avais touché d'en face, ça le dégueulait un peu, là. Mais c'est vrai que ça avait été le fun, on avait ri. Ouais. Eh, t'as T'écouterais fait ça? sous-écoute. J'ai fait tu savais pas ça? Ouais. Ben non, je me souviens pas. Ouais. Faut que je l'écoute. Mais moi, je me rappelle, quand j'ai fait sous-écoute, là, genre, tu sais, je commençais là, en humour. Puis il y a plein d'humoristes là, qui étaient comme un peu envieux, là, tu sais, genre. Ah oui, ben ça. T'es pas rendu là. Là, je faisais comment ça, pas rendu là? Attends, je veux dire. T'as fait d'autres disait-tu affaires ça? dans J'ai fait ta d'autres vie. affaires. Est-ce qu'il disait ça à cause de ton sous-écoute, admettons? Ou il disait ça à cause que... Il disait ça à cause de ton sous-écoute? Ouais, ben genre que comme tu sais, je pense que j'étais un peu inconscient quand j'étais allé faire sous-écoute. Je savais à quel point c'était big, mais Ouais. mettons, Oui, mais les gens, ils savent pas que t'as fait, tu sais, t'as atteint un niveau incroyable en impro. Ouais. Et tu sais, il y a pas que des stand-uppers qui vont à non, sous-écoute. c'est ça. donc. Ouais. Puis déjà, je travaillais comme auteur. Tu sais, moi, je suis un auteur Ben oui. dans la vie. C'est de même que je gagne ma vie, tu sais. C'est juste les gens du stand-up qui te voyaient comme nouveau stand-upper. ouais. Ils se sont dit, mais pourquoi il est à sous-écoute? Comment ça qu'il était lui, sous-écoute, que- ce style-là, tu sais. Ouais, comment ça? Mais c'était pas comme Mais j'avais on fait s'en un fout. gala juste pour rire avec un 3 minutes. Là, Ouais. Flo m'a invité à sous-écoute. J'étais allé, esti, puis on avait full ri. T'as raison, c'est Ouais, vrai, Ben c'était oui. drôle. C'était tu sais. un hostie de bon C'est un bon Ben, écoutez épisode, ça, je pense, écoutez ouais. ça. Fait que- Ouais. oui, c'était bon. C'est bien toxique. Rosalie, l'humour. oui, c'est bien toxique. Il faisait un violeur à Canal D. Ça, c'est vrai, je vais te Ah. le dire. J'ai fait un violeur à Canal D. Genre un tueur si proche? Un tueur si proche, ouais. Je faisais un Ah. tueur-violeur. J'ai déjà compté dans d'autres podcasts, mais la caméra était là. Puis là, il fallait que je viole la caméra.
L'enfer. Ouais. Puis là, genre, je prenais un gros tuyau de poêle. Là, je le mettais sur le feu, là, le tuyau de poêle. Puis là, j'allais, genre, pénétrer la victime avec mon tuyau de poêle. Oh! Fait que là, il fallait que je regarde la caméra avec un regard fou, là, avec, genre, mon tuyau de poêle. C'était bon. Tu savais pas ça, hein, Virginie, hein? Je pense que je peux plus collaborer avec toi. Non! Je me promets de pas te brûler avec un tuyau de poêle. Mais là, comment t'en es arrivé à faire de l'humour? Parce que là, tu faisais de la pub, t'as fait de l'impro, puis j'imagine, en c'était faisant quoi de le l'impro, t'as déclic? fait de la scène. Oui, ben tu sais, j'étais quand même habitué, tu sais, de faire de la scène, de par l'impro, puis tu sais, puis c'était quand même des belles tribunes d'improvisation que j'ai encore là, toujours. Là, je fais encore de l'impro pas mal. Puis, ben j'ai commencé à aller voir plus de stand-up. Notamment parce que, tu sais, Suzy Bouchard, moi, c'est une grande amie, tu sais. Puis elle s'est mise à en faire pas mal. Fait que nous autres, sa gang, on allait... Bonne extraordinaire. Tu sais, dès le début, elle était incroyable, tu sais. Fait que... Oh mon Dieu, j'ai roté. Excuse-moi. C'est pas grave, t'as le droit. Dans le micro, Il y a eu Mathieu. pire, hein? Il y a eu pire, je pense. Fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à y aller. Puis, tu sais, ça donne envie, là. Tu sais, quand tu t'en vois souvent... Puis j'avais beaucoup d'amis qui ont fait le saut de l'impro au stand-up. Tu sais, Arnaud Soli, Virginie Fortin, Jay Lally, Jérémy Laliberté, Louis Girard Bock. Jérémy Laliberté, il est issu de l'impro. Tout à fait. C'est un kingpin de l'impro, Jay Lally. Ah ouais. Ben, on comprend mieux de base ses capsules. Puis, tu sais, là. Ouais. Ça, c'est toute la mafia de l'impro. Tu sais, même affaire Pascal Marino, Magali Saint-Vincent. Ouais. À la base, c'est des actrices, c'est des improvisatrices. Les humoristes qui sont capables de jouer des personnages le mieux, en tout cas, c'est ceux qui viennent de l'impro. Hein. Exact. Sinon, les stand-uppers purs, ils savent pas jouer des personnages. Ils étaient pas bons en impro. Non, c'est ça. Donc là, est-ce que tu te souviens le premier... Tu te souviens-tu du moment où tu as fait comme j'écris un numéro puis je vais le faire sur scène? Oui, c'est en 2018. Puis c'était une soirée que, je sais pas si vous avez entendu parler de ça s'appelait La Raffinerie. La Raffinerie, c'est un gars qui s'appelle Francis William Réaume. C'est un acteur, Francis William. Il voulait genre des soirées de stand-up pur et dur, mais pas avec du monde qui font de l'humour, mais quand même du monde, tu sais, genre des acteurs, des auteurs, tu sais. Fait que, mettons, moi, j'ai commencé là. Suzy Bouchard, je sais pas, une de ses premières fois, c'était là. Mais tu sais, mettons, Anne-Élisabeth Bossé est déjà allée, Florence est allée, Pascal Renaud-Hébert, tu sais. Fait que c'était comme un peu... il y avait un côté plus théâtral, mais Chris, on faisait du stand-up. Fait que moi, c'est la première fois que j'en ai fait là. C'est en 2018. Puis j'ai full aimé ça, mais ça a pas fait genre, j'en refais la semaine d'après. Genre, 1 an et demi a passé avant que j'en refasse, tu sais. Chris, il y a même eu la pandémie, je pense, entre les deux. Fait que j'ai fait ça. Ouais. J'ai peut-être refait une fois, puis après ça, je n'ai pas refait de la pandémie, tu sais. On jasait de ça dans la voiture de, tu sais, les improvisateurs qui sont de ton niveau, tu sais, qui se mettent à faire du stand-up. C'est dur, tu sais, ils tombent de haut parce que c'est différent, hein, l'impro, le stand-up. Donc, tu sais, au début, quand tu démarres en stand-up, tu te prends des murs. Donc, tu sais, toi, tu passes des soirées au Lion d'Or, là, ils jouent à la lime, ça arrive, nanana. Là, d'un coup, t'es dans une petite salle, ils sont 4 pecnos là. C'est ça, des fois, mettons, du monde qui font pas de scène vont penser, ben, vu qu'il a fait de l'impro, le pire est traversé parce que il sait comment jouer. Fait que là, ils ont l'impression que vu que t'as déjà fait de la scène, t'es capable de tout faire sur scène, tu sais. Mais il est à l'aise sur scène, mais dans les débuts, c'est ça, c'est t'écris une joke, t'attends une réaction et oh mon Dieu, ça ne réagit pas. C'est parce que, qu'est-ce qui se passe? Excuse, je te coupe. Hein, non, j'allais dire, tu sais, en impro, c'est parce que la roteuse. Tu viens de roter il y a 2 secondes. J'ai aimé celle-là, il était beau. C'est un bon, elle est bonne d'ailleurs. Ça, c'est un 7, ça, moi, je dis. 7 sur 10. Un beau 7. Non, mais j'allais dire en impro, c'est parce que le public est de ton bord. Tu sais, genre, ils savent que c'est pas écrit l'affaire. Fait que genre, puis notamment dans... Tu sais, quand tu joues dans une ligue pendant longtemps, ben, le public, il te connaît, fait qu'il t'aime, tu sais. Versus arriver sur un open mic où ce que le monde dans la salle te connaisse pas, puis ils ont pas un a priori positif à toi, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a deux, tu sais, la manière que je le vois, c'est que les gens vont voir de l'impro, ben, ils font qu'est-ce qu'ils vont m'inventer, tandis que quand ils vont voir de la scène, c'est qu'est-ce qui m'a préparé. Exactement. Exact. Ça. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus critiques envers quelqu'un qui a... Ils sont plus sévères, ils sont plus demandants en stand-up parce que c'est comme que t'as préparé des jokes d'avance. T'as préparé. Donc c'est toi. Alors que là, ton cerveau d'improvisateur, nous, ça nous fascine parce qu'on est comme, oh mon Dieu, il vient d'inventer ça tout de suite, comment il a fait, nanana. Donc, ça s'est passé comment? Tu t'en souviens-tu de ta première fois? après la
la raffinerie, admettons? Ouais, parce que la raffinerie, on dirait que c'était quand même un contexte protégé. Là, ouais. Ça s'était bien passé. Je pense que mon deuxième show, c'était Guillaume Boldoc qui m'avait fait jouer au Ernest. Grosse soirée en plus. Grosse soirée. Okay. Mais tu sais, moi, je le savais pas. Pas facile en plus. Genre, tu commences en stand-up, là, des fois, tu as des opportunités, puis tu sais pas c'est quoi, tu sais. Moi, c'était ça. C'était quand même une belle soirée à Montréal, là, le Ernest. Mais en tout cas, t'as persévéré. J'ai persévéré. T'es venu après les petits open mic et tout. Je pense que c'est là qu'on s'est plus vus, nous aussi. Ouais, qu'on s'est croisés. C'est ça. Puis tu sais, je te voyais travailler, mais ça se voyait que t'étais drôle, tu vois. Mais l'écriture des punchs, on est comme... Puis je pense que c'est ça aussi au début qui m'a fait venir vers toi. J'avais des idées. Tu te rappelles oui, c'est vrai, m'avait donné. Tu pourrais dire ça, ou là, nanana. Complètement. Puis, Mais tu sais, ça, les premières fois, ça a bien été. C'est après ça que j'ai pogné un mur. Tu sais, on dirait que genre, tu sais, t'as le beginner's luck au début. Ouais. Mais c'est ça pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Puis c'est même annoncé des fois, hey, lui, c'est sa 3e fois. Tu sais, fait que là, le monde fait, hey, Chris, il est pas pire. Mais là, après ça, t'as plus cette affaire-là, tu sais. Ouais. Puis des fois, le beginner's luck, là, parce que moi, là, mon beginner's luck, je l'ai enregistré. Tu sais, dans ma tête, j'étais tellement bon, je l'ai réécouté, puis j'ai fait comme, ah non, c'est juste parce qu'il y en a 3 qui ont applaudi puis qui ont ri. Dans ma tête, c'était comme s'il y en avait s'il y avait tout ri. Puis en fait, compte, c'était juste un désastre. Ma première fois, là, je l'ai sur vidéo, puis c'est comme, oh my God. OK, non, c'était pas un beginner's luck, c'était juste un beginner qui pense que, ça a vaut bien mieux garder été. ça en bon souvenir. À quelle place t'avais joué? Je suivais Jer, je filmais un documentaire sur Jer, puis je le suivais, puis il m'avait dit, il dit, si tu veux me suivre pour faire le documentaire, il dit, tu vas jouer avec moi. Oh, nice. Il m'avait défié de jouer, fait que c'était à Amos. OK. J'avais joué la première fois à Amos sur une petite scène. Puis c'est la dernière fois que tu as joué? À Amos. Ou... Non, c'était la première fois que j'ai joué. C'est la première Puis fois. après ça, j'ai commencé à en faire juste pour le fun. J'ai commencé à en faire plein. Ouais. Fait que j'ai été bien actif pendant 3-4 ans. Ouais. Mais là, t'as arrêté. Là, j'ai arrêté, ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te retenterait? Je m'ennuie. C'est une belle... Tu sais, admettons... Vous autres, c'est un métier, là, mais tu sais, pour quelqu'un qui le prend juste comme un hobby, là, c'est un esti de beau hobby. Tu t'en vas te faire applaudir, puis en même temps, tu sais, le fun d'essayer de trouver la bonne recette pour faire rire quelqu'un. Il y a une science que tu essaies de comprendre. Là, que c'est le faire, travailler. Mais j'ai bien du fun sur scène. Si tu veux venir faire un 3 minutes à notre 30-30 à Drummondville le 13 mai... je regardais voir si je suis disponible. Le 13 mai. Le 13 mai. Pour l'instant, ça peut peut-être changer. 13 mai, Drummondville. Yann vient faire 3 minutes et on aura un gong. non, sûr que non. Ouais. Mais moi, j'allais dire de quoi, tu sais, le faire comme hobby, on dirait que les limites de tout ça, c'est que tu peux difficilement accéder aux vraies belles salles. Quoique toi, tu as un super réseau de contacts, mais tu sais, quelqu'un dans la vie là, qui dit hey, moi, je vais faire ça comme hobby, il est limité aux hosties d'open mic qui peuvent être l'enfer sur terre, là, tu sais, jouer dans des barlettes devant 4 personnes puis des machines à sous. Ah non, mais pas tant que ça, tu sais, il y a tellement de belles soirées, tu sais, il y a des soirées open mic, mais il y a tellement des belles soirées que, tu sais, là, t'as des noms plus connus à travers ça, fait que... Mais c'est vrai que pour être booké... Tu sais, tu fais pas juste des open mic. Quand tu débutes puis quand t'es en mode hobby de même, là, tu peux, mais c'est dur quand même. Parce que moi, je suis le réalisateur de Mike Ward. Fait qu'il y avait bien du monde qui m'invitait par curiosité. Mais oui. Fait que, parce que franchement, c'est dur. On est tellement nombreux. C'est pas si facile de se faire booker. Il y a beaucoup de soirées, mais on est très nombreux. Et donc, oui, pour accéder, je pense, les steps au-dessus, c'est qu'il faut jouer pour se faire voir. Que ton niveau, il soit bon. Et donc, pour être bon, faut jouer. Donc, et c'est ça. Ou après, se faire des contacts pour tu peux faire la première partie d'un tel, ok, tu peux venir jouer parce que t'es ami avec un tel, mais ça prend, c'est de jouer. C'est difficile de si tu fais ça en hobby, que tu joues 4 fois dans le mois, c'est pas assez, hein. Non, c'est pas assez. Mais là, est-ce que tu vis de ça, toi? Moi, je suis auteur, c'est surtout ça. Tu sais, fait que je suis auteur sur des shows télé là, qui peuvent être autant... T'as été auteur sur Big Brother? Ouais, en fait, ça a été ma première gig en télé. J'étais au confessionnal de Big Bro. Ah ouais? Fait que, les saisons 3 et 4, dans le fond, c'est moi qui leur parlais là, aux célébrités là, qui posaient des questions. Puis tu sais, il y a un peu de ghostwriting un petit peu là-dedans, là, tu sais, pour le côté
côté plus humoristique, mettons, là, tu sais. OK. Tu regardes, toi, tu sais que tu regardes Big Bro. Toi, tu regardes-tu Big Bro? Ben, je l'ai regardé. J'ai regardé la première saison, puis j'ai regardé la version américaine longtemps. OK. Là. Ouais. Fait que Québécoise, t'écoutes pas? Non, plus ou moins, tu sais. Ah oui, hein? Ouais, ben, tu sais, c'est. Des fois, j'aime ça sortir un petit peu de l'univers de l'humour. Là, Ben ouais, je travaille avec Mike, moi-même, je gravite pas mal dans ce milieu-là. Ouais. Fait que des fois, mon divertissement, je m'en vais ailleurs. Là, tu sais. Oui, Fait c'est que... gros, ouais. Anne Bout de la culture québécoise. Non, je la redécouvre en Oui, plus ces temps-ci. J'ai redécouvert. Tu sais, je suis tombé sur. J'ai redécouvert le cinéma puis la télé québécoise récemment. Là, Genre avec quoi? Ben, j'ai commencé avec Empathie, là, tu sais. là. Ouais. Ah, Je suis bah tombé, oui. Justement, je suis tombé sur le cul avec Gros cette- succès en France, hein, Ouais. aussi, Ouais. Empathie, hein. C'est écœurant. Empathie, puis après ça, là, fait que là, ma blonde, elle m'a fait regarder plein d'affaires, tu sais. Il y en a une, L'Empereur, là. T'as-tu vu L'Empereur? Oui, moi, j'ai Non. vu ça. J'ai une bonne amie que je Qu'est-ce que j'ai été secoué aimé par ça? ça? Ah Ouais. ouais, j'ai été secoué Ah. par ça. Des films, j'ai pogné, c'est quoi le film que j'ai pogné, que j'ai, Le Plongeur, j'ai trippé. Ouais, C'est parce c'est que cool. moi, j'ai été un cord cutter à partir de 2012, là, moi, j'ai été un cord cutter. Je ne faisais que du Quoi, ça, un Netflix. cord Ok. cutter? J'avais plus le Couper câble. le câble, ouais. Ah. J'avais plus le câble, fait que ça m'a éloigné du contenu québécois, tu sais, parce que je consommais juste du YouTube puis du Netflix. Ouais. Puis à un moment donné, ben c'est ça, j'ai redécouvert le contenu québécois, puis j'ai fait comme calé, c'est vrai qu'on fait du bon Il y a des cinéma. bonnes affaires, Fait que là, si je me tape, tu sais, je fais du rattrapage, puis là, je regarde. Là, je demande au monde, c'est quoi vous avez trippé dans les 10 Ah ouais. dernières années, puis je fais beaucoup de Je rattrapage. t'enverrai une liste, Yann. Ouais, c'est ouais, assez ouais. pas pire. Là, The j'ai- Traitors, t'écoutes The Traitors? Là, je viens de finir Les traîtres. Les traîtres. Les traîtres? Les traîtres, j'écris là-dessus, Puis moi. il a bossé aussi C'est sur quoi les ça? traîtres. Ah, c'est avec Karine Vanasse. Ouais, C'est ouais. lui C'est qui quoi le écrit- concept de ça? Le Mais là, concept. Yann, t'as pas écouté? Non! Parce que... Mon Dieu, mais non, mais c'est le jeu, puis... OK, comment... Bah, vas-y, t'es boss Parce de... qu'il non, y a eu Coco. Coco Béliveau, mais Ouais. il y a eu Sur aussi... sur la version canadienne. Et elle a été excellente. Tout le monde l'a sous-estimée parce qu'il savait pas qu'elle avait fait Big Bro. Ouais. Non, mais il y non, a eu c'est- Karen aussi, il n'y a pas eu Karen? Ça, c'est Aller Simple. Ah, ça, c'est un autre show. c'est un Ouais. autre, ouais. Ah, excusez, j'ai pas... Non, The Traitors, écoute ça. C'est quoi c'est The trop bon. Traitors? C'est- En gros, dans le fond, ils prennent une vingtaine de personnes. T'as-tu déjà joué genre au loup-garou? Tu sais, là? Ouais. Oui, c'est Fait- une game de loup-garou. C'est ça, c'est un peu ça le principe. Tu sais, il y a Mais ça peu- dure sur une semaine, c'est ça? sur 10 jours, c'est ça. 10 jours. Fait qu'il y a peu d'invités qui sont sélectionnés pour être les traîtres. Eux autres, ils tuent le monde la nuit, tu sais. Fait que dans le fond, le reste du monde, les fidèles, faut que qui essaient d'identifier qui sont les traîtres pour les bannir de la maison. Ah, tu sais. Tu sais, il y a ok. une énorme somme d'argent en jeu Ouais. à la fin. Donc, les gens, ils jouent ça en mode ultra sérieux. Comme il y a les round tables. En fait, c'est ça. La journée, ils font des activités. Puis le soir, ils se retrouvent tous. Puis, tu sais, le setting Ouais. est full, intense, sérieux. Ils sont tous autour d'une table. Ah, ouais. Puis, tu sais, justement, Karen Vanasse, elle parle hyper sérieuse. Très théâtral. Très tu sais, théâtral, donc Ah tu ouais. sens la pression de là on doit bannir quelqu'un, donc là ils doivent discuter sur moi je pense que c'est lui le loup-garou, puis tu sais les gens sont comme Ça doit faire un peu clou, tu sais. Oui, c'est ça, c'est full meurtre et mystère, tu sais. Puis moi, les textes que j'écris là-dessus, c'est théâtral, tu sais. Savez-vous qui vous a trahi ici autour de la table, j'en ai tu sais? vu des bandes annonces Fait de que- ça. Ouais. Mais c'est Oui, drôle, j'ai c'est vu des promos, mais c'était des promos très très courtes. C'était-tu une promo ou ça présentait, je pense, Peut-être. un Mais concurrent? la meilleure, je dirais, la première à écouter, si tu en as écouté aucun, je dirais la première américaine. Ouais, La ouais. saison 1 américaine, parce que s'installe leurs bien. invités, c'est genre des housewives. Ok. Donc tout le monde pense que c'est elles les traîtres parce qu'elles sont full, tu sais, snob et tout. Puis c'est trop drôle parce qu'elles sont pas, elles, c'est des villageoises. Ok. Bah, je te vends les pas. Ah bah non, tu le sais, tu le sais d'avance. Mais c'est vraiment, c'est divertissant là. Tu sens la tension parce Ah, qu'il y a de la ouais. trahison. Comme ils sont une semaine ensemble, ils se font des vraies amitiés. Donc là, à la fin, t'es comme, ok, je lui fais confiance, on va aller jusqu'au bout. Et puis à la fin, il te dit, bah en fait, j'étais traître. Ah, il vient de te Ah, voler ouais. $200,000 là en ce moment. Ton ami là, non, c'est Ah, ouais. Humainement, là, le jeu il est Humainement, c'est crazy, dur. là, C'est intéressant. crazy. C'est bien pire que Big Bro là, en termes de manipulation. Ouais, puis de, tu sais, ouais. C'est un jeu de mensonges. Puis c'est ça le décorum du show, tu sais.
c'est ça, parce que les textes, là, ça amène à ça, là, tu sais. En tout cas, c'est une bonne chose, pas pire. Ouais, Est-ce que tu écris aussi, admettons, des fictions, tu sais, là, tu écris des affaires plus des quiz, télé-réalité, mais est-ce que tu écris aussi des fictions? Oui, ben j'ai écrit genre, tu sais, des shows à sketch, des choses de même. Moi, j'ai écrit sur Entre deux draps. OK. J'ai écrit une petite série amusante à Télé-Québec pour Noël, tu sais. J'écris, mais tu sais, j'écris pas Empathie, là, mettons, là, loin de là, mais tu sais, sur des teams d'auteurs pour des fictions, en humour, tu sais, des comédies, c'est ça. J'aimerais faire plus ça doit être cool, ça. Ouais, je suis vraiment Ben, chanceux c'est cool de parce faire que ça. c'est ça, on est tous à galérer à essayer de gagner notre vie et avoir des jobs. Il y en a beaucoup d'humoristes qui sont bartenders, serveurs ou quoi. Là, au moins, t'es dans l'industrie. Dans le milieu, c'est ça. T'écris. Si jamais ta carrière d'école, est-ce que tu laisserais ta job d'auteur? Je pense pas, parce que je suis plus ça qu'un stand-upper. Ah ouais? Ça. Mais pour l'instant, tu sais pas, non? Ben, en tout cas. Mettons, ça décolle. Ouais. Puis que là, le monde, ils veulent juste du Mathieu Bouillon partout. Puis. Mais si t'as si t'as ton heure, mettons, tu sais, ça se trouve, dans 2 ans, t'as ton heure, tu pars en tournée. Tu sais pas, on sait pas, non? Ben, je pense que c'est parce que c'est pas un deuxième choix pour moi d'être auteur en télévision. J'ai tellement voulu ça, Yann, Virginie, tu sais. Mais on peut faire les deux. On peut faire les deux. Moi, j'étais un gars de pub à la base, tu sais, fait que je rêvais d'écrire pour la télé. Puis là, je le fais, tu sais. Tu sais combien il y a d'humoristes qui ils font leur show puis le matin ils sont à la radio. Là, j'ai la chance de faire la première partie de Mario il y a Tessier. ça, par Brag. exemple. Mario Tessier, c'est donc ben cool. il est à la radio le matin, l'après-midi il fait de la boxe et le soir il est à son show. Comme il y en a plein qui font les deux, hein. Donc ouais, c'est vrai. moi j'adorerais aussi. Ouais. C'est vrai. Parce qu'après, on oublie c'est un ça, peu mais être humoriste, c'est travailler. Ils sont tous à la télé, la la radio. Exact. Il faut être multitask. C'est ça, tu sais, il y en a des gars qui écrivent, le David Bocage, ça marche au bout, puis il écrit. Simon Delille, il écrit beaucoup. Suzy Bouchard, Suzy est partout, puis elle écrit aussi des fictions, tu sais. Ça doit être dur Ça doit être dur, par exemple, d'écrire, admettons, tu sais, quand t'écris pour un personnage ou pour quelqu'un d'autre ou quelque chose que c'est pas nécessairement toi, de te mettre dans la peau de ça, puis après ça, retourner dans ta peau à toi pour tes affaires à toi. Y a-tu quelque chose c'est-tu difficile de permuter d'un à l'autre de même? Je te dirais non. Pour vrai, je pense que je suis habilité à faire ça, tu sais. C'est déjà un réflexe en toi. Ouais, c'est ça. Peut-être de par l'impro aussi, tu sais, l'impro, dans le fond, tu sais, tu t'empruntes tout plein de personnages. Tu sais, t'es auteur à la seconde, là, tu sais. Fait que je trouve pas ça difficile. Moi, j'ai pas écrit pour des humoristes aussi. J'ai jamais fait ça. Tu sais, je peux donner des jokes, des blagues, mais tu sais, j'ai jamais écrit pour un autre humoriste que moi. Fait que ça, je pense, j'aurais peut-être de la misère, par contre. OK. Ouais. Mais moi aussi, j'aimerais bien apprendre aussi. Tu sais, moi là, je suis en train de faire les auditions pour retourner à l'école de l'humour en tant qu'auteur. Mais là, toi, t'as peu parce que justement, parce que là, on n'était pas supposé te crisser dehors, toi. Ouais, je sais, j'ai jusqu'à octobre, Yann. En octobre de cette année, si personne m'épouse. En octobre, mon visa se termine. J'ai fait des demandes de résidence permanente, mais c'est tellement long. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai la réponse de ça. Donc, en attendant, là, j'essaie. J'ai samedi, là, c'est la journée d'audition pour être auteur à l'école. Et puis. C'est sûr qu'elle va l'avoir. Ben, je sais pas, tu sais, mais après, je pense que voilà. Ça va-tu t'aider pour ton visa? En fait, j'ai un an de visa en plus, étudiant. Donc, en attendant d'avoir les réponses de ma résidence permanente. OK. Donc, j'ai le droit de rester encore au Québec 1 an, le temps de ça. Puis, je retourne à l'école. Fait que c'est pas perdu. Tu peux encore avoir ton visa, là. Oui. Tu es encore en démarche, puis tu peux encore avancer avec ça. Je fais des démarches. Ouais, les démarches sont en cours. Mon Dieu, c'est complexe et ça coûte cher. J'étais tellement triste. Tu pleurais à la caméra. Puis... Ouais, je sais. Parce que j'avais déjà eu un refus de demande de résidence permanente. Mais en plus, c'est pas très grave. C'était pour aller vivre en Ontario. J'étais prête à aller vivre à Ottawa, parce que l'Ontario, c'est beaucoup plus facile d'immigrer en Ontario pour nous qu'au Québec. C'est au Québec, vous voulez pas de nous là. Arrêtez. Hier, je faisais des blagues de ça au Ernest. Il y avait plein de gens. Tu sais, parfois, j'anime au Ernest, puis les gens ils me mettent des secrets au retour d'entracte. Je fais des blagues. Il y a plein de gens qui m'ont dit une fois j'ai couché avec ma cousine. Nanana. Ils étaient comme 2-3 à m'avoir dit ça et j'étais fâchée sur celle. J'étais arrêtez de coucher avec vos cousines, arrêtez de déporter les immigrés
immigrés aient couché avec nous. Et j'étais fâchée, j'étais comme merde, arrêtez au Saguenay là, on est là les immigrés, au lieu de nous déporter là, parce que c'est ça, on se fait déporter là. Hein. Il y a plein de gens, plusieurs humoristes que nous on connaît, ça marche plus là, obtenir la conjointe fait là, ils ont baissé les quotas. Il y a d'autres humoristes qui se sont fait refuser. Ah ouais. Ouais. Comme qui? Tu sais, après, moi, en fait, je dois pas le dire parce que ouais, c'est ça, on dirait que ça me on peut pas le dire. Des fois, ça peut être des ok, mais eux autres même, ils l'ont pas dit de bord. Ouais, ok. Non, ça, je comprends ça. Ok, exact. Désolé. Oui, ok, je comprends. Mais en tout cas, c'est ça, c'est des gens qui sortaient avec des Québécois et qui auraient pu rester. Puis tu sais, ça fait 4 ans que je suis là. Je paye mes impôts, je gagne ma vie. Je demande pas de bien-être social. Laissez-moi. Je t'avais dit, j'ai fait une radio de thorax pour savoir si j'avais pas la tuberculose. J'ai fait une prise de sang. J'ai fait un test de français. J'ai fait un test d'anglais. Payé $450 de ma poche. En ce moment, j'en suis à $2000 de démarche pour vous. Fait qu'il y a un test physique à passer si tu veux rester, quoi. J'ai prise de sang et radio de thorax pour savoir si je vous donne pas la tuberculose. Donne-nous-le pas. Moi, ça fait 4 ans que je suis là. Si j'avais la tuberculose, c'est vous qui me l'avez filé. Mais ouais. Ah, mais c'est quoi le thinking du gouvernement de te refuser comme ça? C'est parce que c'est quoi la raison, admettons? C'est beaucoup. On a des problèmes de logement, alors que c'est zéro. Tu sais, il y en a des logements à Montréal vides là, c'est des riches là qui ont plusieurs logements. Ça, c'est les excuses, admettons. Oui, c'est des excuses. Tout ça, c'est que des excuses. Mais c'est le gouvernement qui dit ça? Le gouvernement dit que les immigrés on vole les jobs, alors que les jobs qu'on vole, c'est des jobs que les Québécois veulent pas faire. Mais attends un peu. Le gouvernement... Il y a un agent quelque part à qui tu as parlé au téléphone quand tu lui as demandé pourquoi. C'est sûrement pas ça. C'est ça qu'ils disent, Legault et compagnie. C'est ça qu'ils disent. On a eu une grosse période, le Canada qui a accueilli trop d'immigrés. C'était beaucoup trop. Et maintenant, on a des problèmes de logement, on a des problèmes il n'y a pas assez de médecins pour soigner tout le monde. Il y a pas, tu sais, c'est ces raisons-là et qui sont valables. Il faut en parler. Mais est-ce que c'est les immigrés le problème? Je suis pas sûre, tu sais. En tout cas, c'est pas ceux qui sont installés. Tu sais, toi, t'es là depuis 4 ans. Fait que, tu sais, l'inquiétude, c'était que ces gens-là puissent pas se placer. Donc, achalez donc pas ceux qui sont placés. C'est ça. Mais exact. Arrêtez de faire rentrer autant d'immigrés, mais laissez-nous ceux qui apportons. Tu sais, par exemple, la langue française, moi, je la défends, la langue française. C'est ça, bien sûr. J'apporte à la culture québécoise. Oui, tout à fait. Je paye mes impôts. Je paye du monde. Moi, quand je produis des soirées, je paye des Québécois. Ouais. Donc, tu sais, j'apporte. Donc, pourquoi me renvoyer? Mais c'est juste, en fait, ils font pas de triage. Ils réfléchissent pas. Ils sont comme, hop, c'est moi qui allez, on renvoie tout le monde. Il devrait faire ça. Tu devrais pouvoir choisir une personne qui va être déportée à ta place. Parce que moi, ça fait 2 ans que mes impôts sont en retard de 2 ans. Non, fais pas ça. C'est peut-être moi qui est supposé. C'est peut-être moi qui devrais glisser dehors. C'est Yann. Il faut Yann. Au lieu de Daily Buffer, il paye pas ses impôts. Je me retrouve tout le temps. Je me retrouve tout le temps en retard. Oui, c'est après ça, alors que moi, je suis l'immigré parfaite là. Moi, faut pas que je fasse attention. Il faut pas que je me fasse jamais arrêter. Il faut pas que je traverse sur les passages cloutés. Tu vois ce que je veux dire? Je fais tout bien pour être l'immigré parfaite. C'est un peu de l'eugénisme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire, pour vrai. Il faut que je sois parfaite, mais vous là, va le faire toi le test de français. Tu crois que tu le passes le test d'anglais et tout là? Ton thorax là, tes poumons, ils sont comment tes poumons? Ah non, moi c'est sûr. Moi je mérite pas d'être ici si je me compare. On garde virge, on déporte Yann, voilà, c'est réglé. Mais tu rotes dans un podcast. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi j'allais juste ajouter en plus que tu sais ta formation à l'ENH, toi tu l'as payé cher là parce que t'étais étudiante étrangère, ça coûtait encore plus cher, n'est-ce pas? Ouais. Ah, ça coûtait. Ben, il me semble. Quand un étudiant, en tout cas, il me semble, des universités, ça marche en même. Quand t'arrives, moi, c'était $18 000 pour 2 ans. C'est passé à 20 000. Ah, ouais, c'est plus cher. C'était 15 000 pour les Québécois et c'est passé à 17 000 pour les Québécois. C'est ça. Fait que, oui, il y a des frais parce qu'elle est étudiante étrangère. Ah, ouais. Ouais.
Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Elle était mauvaise, non, c'est pas vrai. Mais elle payait plus cher. Mais ouais, c'est tellement frustrant. Ça m'accapare beaucoup. Tu sais, et encore moi, enfin voilà quoi. Si je rentre en France. En plus, je veux pas rentrer en France. Mais c'est ça c'est beaucoup de travail. Parce que je fais ça sans avocat, parce que sinon je devais payer $5,000 un avocat pour qu'il me fasse mes demandes de résidence. Mais j'ai tout fait moi-même. Avec ChatGPT. Je me suis un peu aidée de ChatGPT, mais sincèrement, parce que fallait que je prouve, tu sais, il faut que j'écrive des longs paragraphes sur qu'est-ce que j'apporte, pourquoi moi, mon Dieu. Donc, non, mais il fallait que je raconte dans les 10 dernières années pour qui j'ai travaillé, combien j'ai gagné d'argent, où est-ce que j'ai été en voyage dans les 10 dernières années. Tu te souviens où t'étais en 2016? Ben non. Ton body count, hein, ils ont mon demandé. body count. Combien d'hommes, combien de femmes? Souvenez-vous de la vidéo entre Yann et Mathieu? Oui, parlez-moi ça dans le formulaire. J'ai tout raconté. Il voulait une photo de mes boules. Oui. Calice! Fait que là, t'es encore en démarche. Je suis en démarche, je suis en attente. Non, c'est pas perdu. Puis peut-être je retourne à l'école pour 1 an, donc j'aurai mon visa. Et c'est ça, les choses démarrent, tu sais. Parce que je vois qu'il y a des gens qui s'y connaissent. Il y a des longs paragraphes. Avec Mathieu, on fait notre 30-30. Moi, j'ai mon podcast. Je fais des shows, des premières parties. Tu sais, retourner en France, moi, je connais personne. Personne me connaît. Moi, je me sens québécoise. Moi, je me vois. Ça, je donne toujours l'exemple. J'adore ce que Liliane Blanco-Binette, sa vie là en ce moment. Elle vient de remplir l'Olympia ici. Là, elle part en tournée en France. No shit! Elle remplit des salles magnifiques et énormes là. No shit! Mais oui, elle a plein de fans. Moi, j'adorerais avoir cette vie là. C'est mon rêve. Je retourne en France 2 fois par an. Je vois ma famille, mes amis. On va faire nos blagues. Oh mon Dieu! Ben oui. Mais j'habite ici. Je reviens. Je suis québécoise. Tu vois, ma vie est ici, mais je retourne voir la famille, les colons français 1 fois par an et faire mon heure, parce qu'aussi il y a du cash à se faire en Europe, faut se le dire. Et c'est ça que tout le monde me demande. Mais pourquoi tu retournes pas en France? Parce que vraiment, en ce moment, je gagnerais vraiment ma vie à faire de l'humour. Tu sais, les chapeaux, tu fais un open mic, tu peux gagner 80 € de chapeau. Et puis à Paris, tu peux faire 6 open mic dans la soirée. Donc les gens gagnent leur vie. Pas tout le monde, c'est un peu dur et tout. Fait que le beat d'humour parce qu'avant le beat d'humour, les gens disaient il y a pas de comédie club, c'est difficile de starter en humour. Ça commence. Ah oui, Paris, ça commence. Paris, Marseille, tu sais, Nantes, Lyon. Ça fait genre 5 ans là que ça explose et le public est très demandant parce qu'ils connaissent pas, c'est nouveau encore pour eux le stand-up, donc là ils capotent. T'as des shows, moi je suis allée faire un open mic à 11h, c'était plein, à 16h c'était plein, donc, tu vois les gens tu sais, c'est pareil, donc les gens adorent sortir. On a fait des sous-écoutes. C'est quoi le club de c'était quoi Vous êtes allé où à Paris? Ouais, c'est le club de le Fridge, le Paname. Je pense que c'est le Fridge de. C'est qui ça Kev Adams. C'est Kev Adams, c'est ça. Ouais, c'est ça. On est allé faire des sous-écoutes là, puis la manière qu'il nous avait setupé ça, il avait mis un show d'humour juste avant nous autres. Fait que j'ai pu assister à un show d'humour, tu sais, au Fridge. Puis c'était plein, les gens. Les gens. Mais effectivement, c'est quelque chose de tu sais, ça avait de l'air. Tu voyais que c'était un spectacle spécial pour les gens qui étaient là parce que c'était pas des habitués. Fait que pour eux autres, c'était comme on s'en vient voir. Tu sais, admettons, du cirque, tu vas aller voir ça. Tu n'iras pas voir ça à chaque année, à moins de triper sur le cirque. Mais tu sais, admettons, du cirque, tu vas aller voir ça 1 fois ou 2 dans ta vie. Mais c'était du monde qui découvrait l'humour de même. C'était beau à voir. Wow. Les gens, faut venir jouer, Mathieu. En plus, les gens, ils adorent les Québécois. Comme tu sais, à l'époque, tu demandes à n'importe quel humoriste, il y a 10 ans, c'était dur de venir jouer, mais là, avec la barrière, le YouTube, les Liliane, les Louis Gérard Bock, les réseaux sociaux font que Louis Gérard Bock, la moitié de ses abonnés, il m'a dit c'est des Français. Nice. Pour vrai? Ouais, la moitié, j'en sais rien, mais il en a une grosse coupe et puis ils peuvent venir faire leur show et ils remplissent.
parce que on adore ça. Puis vous êtes bons, vous êtes excellents et super drôle. Donc non, ça, oui, on pourrait aller faire notre show, on remplirait, on gagnerait notre vie. Mais je trouve que voilà, moi, j'adore le Québec. Ça va faire 5 ans que j'habite là. J'ai mes amis, tout se passe ici pour moi. Donc oui, ma famille, mes amis me manquent, mais et je veux y retourner pour gagner du cash, jouer et tout. Mais l'humour, le niveau, c'est ici. Ça se passe. Moi, si c'est j'ai comme appris, c'est là. Hein. Ouais, c'est un peu ce que. Tu sais, c'est un peu ce que Memphis est à la musique country un peu, là, tu sais, le Québec, puis surtout Montréal, là, tu sais. là, une mecque de l'humour. Ouais, c'est ça. Francophone. Tu vas te donner plus de chance. Tu sais, tu vas réussir, peu importe où tu vas commencer. Tu peux commencer à Val-d'Or, puis ça se peut que tu réussisses à te faire une vie d'humoriste à Val-d'Or, mais tu sais, si tu veux te donner les meilleures chances, tu viens à Montréal. Le niveau est tellement bon ici. Tu sais, va au bordel, là. Pourquoi c'est difficile de se faire booker au bordel? C'est parce que c'est excellent le niveau. C'est chaque show. Et t'as des humoristes là qui fonctionnent vraiment bien là en France ou quoi. Ils viennent ici. Moi, ils me disent, mon Dieu, l'open mic, j'ai joué, j'avais l'impression que c'était une compétition tellement tout le monde rentrait fort. Comme ils sont impressionnés du niveau qu'on a ici. Hein. Mais tu sais, il y a la culture du comedy club aussi que à Montréal, c'est devenu tellement fort, tu sais, je veux dire qu'il y a des soirées d'humour partout. Il n'y avait pas ça avant, tu sais. Moi, mettons, là, justement, on recule il y a 15 ans, OK? 2010, là. Tu sais, moi, j'étais un gars, j'étais dans un show d'impro. Puis fait que je suivais pas vraiment les soirées d'humour, mais je pense qu'il n'y avait pas grand-chose, n'est-ce pas? Il y avait si tu voulais faire un spectacle pour tes chums, c'était d'une école, d'un sous-sol d'église, ben, t'avais peut-être le brouhaha, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y avait genre évidemment des galas juste pour rire, les festivals, mais tu sais avant que le bordel existe, tu veux dire? Ouais, avant que le bordel existe, tu sais. Ça, on en a parlé dans, tu sais, on a fait un livre là, pour les 10 ans, là, puis on parlait de la culture, là. C'est lui qui a écrit ça aussi. Ah, tu l'as écrit? Ah oui, je l'ai eu en cadeau. Tu l'as eu? Moi, j'ai écrit genre, les textes un peu plus explicatifs, tout ça. OK. Tu liras ça. Oui, tout à fait. Tu connais ça encore plus que moi, cette histoire-là, c'est ça. Mais genre, mais reste que, la culture, moi, en tout cas, je connaissais Montréal, dans ce temps-là, puis il me semble qu'il n'y avait pas 1 million de soirées d'humour comme il y a aujourd'hui. Là. Ça, c'est une culture qui est belle, qui est florissante. Tu sais. Ouais. Ben, tu sais, c'est parce que tu fabriques des humoristes avec une école de l'humour, puis après ça, ben, ça donne le goût à d'autres qui veulent le faire. Eux autres, ils passent pas par l'école. T'as plein d'humoristes. Après ça, ben, et le monde, ce qu'ils font, ben, ils se font pas inviter nulle part. Enfin, on va se faire notre propre soirée. Fait que là, ils font leur propre soirée. On est débrouillards. Fait que ça se débrouille, tu sais. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde que moi, je connaissais pas, que je connaissais pas en tant qu'humoriste, qu'ils ont leur soirée. Tu fais comme Chris, tu sors de où? En plus d'être humoriste, t'as ta soirée. Puis elle pogne, tu sais. Fait que des fois, on ignore complètement ce qui se passe. Ouais, exact. Mais ça, c'est cool comme métier pour ça. C'est que, même on sort de l'école et on n'est pas forcément booké, personne nous connaît, mais oui, moi j'ai produit ma soirée dans un café là en sortant de l'école, alors que je suis pas connue, je suis pas machin, mais tu sais, n'importe qui peut le faire. Après, c'est pas facile. Non, c'est ça. Faut que tu l'entretiennes, faut que ça soit bon. Faut que tu sois bon en tout en plus. Tu sais, les réseaux sociaux. Nous, on fait notre montage, on écrit les jokes, on les produit, on les joue sur scène. Après, on fait le montage. Quand est-ce qu'il faut le poster, les cross-posts, les ça, je veux vous en parler parce que vous êtes bien gros présent. Puis Mathieu, récemment, en tout cas, t'as beaucoup de vidéos. T'en as qui sont devenues virales, là, des jokes que t'as faites puis qui sont devenues virales. T'es fin, ben tu sais, moi je tire du gun un peu, mais je dois dire c'est Virginie qui m'inspire beaucoup. Ah ouais? Parce que Virginie, là, elle, là, son following a genre triplé là, en quelques mois. Là. Je me suis mise à juste, au bout d'un moment, j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît. Tu sais, il y a beaucoup de POV, on parle de ça, les humoristes qui font POV, ton chum à Cayo Coco, machin. Je suis comme là... moi, je vais juste faire ce qui me plaît. Je vais juste raconter. J'ai une idée. Je vais juste faire une vidéo mal filmée. On s'en fout. Je me suis mise à poster une vidéo par jour.
depuis septembre, là, j'étais à 5 000 abonnés, j'ai gagné 10 000, j'étais à 10 000 en décembre. No shit! Je te jure. Wow. Après, j'ai essayé, je me suis mise aussi à manifester. Je dis ça à Mathieu, manifeste. Chaque matin, j'étais comme, avant la fin de l'année, j'aurai 10 000 abonnés. Mais après. Ça, j'y crois, ça. Ça, je suis full j'y ça, crois. moi. Mais bien sûr, ça s'est produit. Je suis full ça. En septembre, je te dis 5 000 abonnés. Après, j'ai tout fait pour arriver là. Ouais, faut que tu travailles, là. Tu fais pas juste envoyer ça dans l'univers, là. Exact. Et je te dis, le 31 décembre, je suis arrivée à 10 000. La veille, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis à 9 000 et quelques. Bravo. Donc, j'ai fait des vidéos. Puis c'est ça que j'ai dit à Mathieu, j'ai dit, faut arrêter de vouloir la perfection tout de suite, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes, on est perfectionnistes, on est comme, mais c'est pas bon ce que j'ai fait. On va me juger. Dans 24 heures, tu sais, dans 24 heures, tout le monde aura oublié en fait ce que t'as posté. On s'en bat les steaks, on s'en fout. Poste. Et c'est l'algorithme nous met en avant parce qu'on poste. Exact. Donc c'est ça, on essaie de. Mais t'aimes-tu ça, admettons, faire ça, Mathieu? Tu sais, comme Virginie, elle, tu vois que c'est de la rigueur, ça fait pas. Mais en même temps, ça peut. Tu sais, quelqu'un que ça y tente pas. Tu sais, comme, admettons, Dominique Paquet, je l'ai jamais vu faire rien parce que ça y tente pas. Tu sais, Simon Leblanc. Ça va se ressentir si t'aimes pas ce que tu fais, je pense. Fait que là, tu fais comme. Mais en même temps, Chris, t'es en 2026, puis si tu veux te faire connaître, t'as pas le choix. Fait que, tu sais, est-ce que ça. Admettons, est-ce que ça te gosse ou t'aimes ça? Moi, en fait, là, l'affaire qui me drive, là, c'est genre. J'ai-tu comme un élan de le faire? Tu sais, genre, si j'ai une idée, là, puis que genre, elle reste là, sur ma feuille là, pendant genre, tu sais, 4 semaines, ça veut dire que ça me tente pas de la faire. Mais dernièrement, là, les vidéos que j'ai faites, là, c'est genre... Oh! Tu sais, genre, t'as comme une pulsion. Genre, tu passes genre 3 heures dessus live parce que ça te tente là de la sortir. C'est ce qui fait aussi que j'attends. Tu sais, j'optimise pas l'algorithme, là, tu sais, genre, ou l'heure à laquelle j'aimerais le faire parce qu'on dirait. Toi, tu veux la réaction. Ouais, puis on dirait que j'aime ça, genre, sentir que ça me sort de moi, tu sais. On dirait que, j'ai eu comme des pas pires résultats dernièrement. Tu vois, on est pareil à ce niveau-là. Je suis comme toi, moi, admettons, tu sais, être stratégique, je ferais comme, hey, cette vidéo-là est bonne, je vais la faire, demain. Je vais la jouer, jeudi. C'est trop chiant. Moi, c'est genre, tu sais, si j'ai 2 bonnes jokes auxquelles je pense, les 2, je vais les mettre en dedans d'1 heure. Il n'y a rien de plus mauvais pour passer dans le beurre, mais c'est là, puis il faut que ça se passe. Mais tu sais, si tu le ressens, puis que ça se ressent dans la vidéo, que t'avais envie de la faire, on le ressent, puis voilà, poste là quand tu... Moi, il y a juste que je le poste, je vois que ça marche mieux. C'est le matin, tu sais, entre 10h et 13h. Si j'en poste une trop tôt ou alors dans l'après-midi, je vois qu'elle pogne moins, donc je garde cette rigueur là je vais me filmer avec l'enthousiasme que j'ai, mais s'il est genre 16h, je suis comme ça sera pour demain à 10h. Ouais, c'est ça c'est bien correct aussi là, tu sais. C'est le fun quand tu fais des vidéos de même puis qu'un moment donné tu pognes un concept puis que ce concept là les gens t'en demandent. Là, tu fais comme c'est cool ça. Tu sais, admettons comme. C'est comme une mini-série. Tu sais, j'ai reçu Pierre-Luc Pomerleau là, qui fait qui fait ses marketplaces là, tu sais là. Mais tu sais ça a commencé avec un rien, mais ça c'est rendu une série là, tu sais. Puis l'instant les gens attendent ça de lui. Fait que tu vois qu'il a trouvé une niche. C'est le fun quand que. Moi, il y a 2 affaires, on dirait, qui orientent mon contenu là quand je fais quelque chose. J'aime ça moi faire des affaires que je me dis, hey, ça là, il y a vraiment juste moi qui pourrait poster ces affaires-là. Puis des fois, ça implique que la vidéo soit pas hilarante. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça, moi, des fois, du contenu qui est pas si drôle que ça. Je sais que c'est bizarre à dire, mais tu sais, ou que tu sens pas que c'est fait genre vraiment pour te faire rire, tu sais. Moi, j'aime ça être intriguant. Que le monde fasse, voyons, pourquoi qu'il fait ça? Tu sais, genre, ça, je trouve là, que ça fait que le monde le réécoute parce qu'ils comprennent pas tout. Mais tu sais, genre des niaiseries, là, comme j'ai fait un affaire. Chris, on est pareil. Je suis pareil comme toi, moi. Admettons, des fois, là, je vais faire des jokes que je sais qu'il y a 4 personnes qui vont comprendre. Une vieille joke des années 80 ou une affaire que je viens de voir sur Internet, puis je sais qu'il y a probablement juste 5 personnes qui l'ont vu. Mais ça vaut le coup. C'est pour ces 5 personnes-là que tu j'écris une joke ultra, tu sais, comme j'écris une joke que c'est pas une joke. Non. C'est tellement mystérieux que c'est pas une joke, à moins qu'ils le comprennent. Mais je suis juste content qu'il y a une personne qui fait comme Chris, tu sais. Mais parfois, c'est plus ces niches
plus c'est, tu sais, il faut trouver notre niche pour après créer sa crowd. Tu sais, toi, tes followers, c'est ça, ils sont comme personne d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là pour toi. Ils sont là parce que t'as voulu poster cette joke-là, un peu weird, un peu far-fetched ou quoi. Ils sont là pour ça. Donc, il faut creuser là-dedans, tu sais. Moi, j'ai fait une vidéo, genre, la semaine passée, que ça a tellement pas rapport. C'est juste moi qui dis que j'ai une pharmacie à Mont-Tremblant, puis que je recherche un pharmacien ou une pharmacienne pour cette toute nouvelle pharmacie. Puis ça n'a pas rapport, mais genre, ça a marché la vidéo parce que le monde, il les regarde. Il y a eu full de share. Le monde, je pense qu'il y en a qui font genre, Chris, qu'est-ce que c'est ça? T'sais? Mais je suis super fier de ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont au premier degré puis qui se pensent pour de vrai. Ouais, c'est ça. Vrai, peut-être qu'ils pensent que je cherche un pharmacien avec l'envoyer, mais genre, j'aime ça comme pranker ça. Puis là, j'en ai d'autres un peu dans cette lignée-là. C'est de l'amour un peu absurde. Ouais. Je vais faire un gars qui annonce une conférence super ennuyante. Tu sais, c'est laid, là, la vidéo, mais je pense que ça va marcher. Les réseaux sociaux, c'est fascinant pour ça. T'as autant de gens... tu sais, justement, ma vidéo, je pleure parce que j'ai eu le refus de ma résidence permanente. Ça m'a fait pleurer pour de vrai, tu sais, mais j'étais comme, hey, je vais rentabiliser ça, je vais me filmer tout à pour fait. TikTok, mais quand même faire la blague de je veux, s'il vous plaît, je me cherche un mari pour la résidence permanente. Mais comme j'ai des vraies larmes, mais tu sais, ça se voit que c'est une joke, mais il y a tellement de gens qui ont répondu en mode premier degré de ben là la pauvre, oh non, mais tu ne peux pas épouser, c'est illégal, qui me répondent premier degré et c'est fascinant. Puis mais au moins après voilà, c'est des gens qui s'abonnent et puis qui découvrent elle est humoriste, mais on a aimé cette vibe. Puis après t'as les gens qui tout de suite comprennent le deuxième degré, puis donc tu sais c'est de la crowd qui t'aime pareil, tu sais. Exact. Mais ouais, les réseaux, les gens quand ils comprennent pas les blagues. Moi, j'adore quand ils se répondent entre eux et que j'ai pas besoin. Tu sais, parfois j'ai du hate. Il y a des gars qui mettent des commentaires pas possibles, dégueulasses. En commençant juste être une fille. Oh là là, mais je te jure, il y a des c'est trucs. trop drôle. Annie, tu vas voler la job de Guillaume le Métivierge avec une conférence plate. Oui, tout à fait. Ouais, je vais le poster, je pense, dans 2 jours, là, la petite vidéo. Lui, ça fais une vidéo où tu te cherches une femme. Oui, non, je pense que ça, c'est à toi que Talkie a dit ça. Okay. Oui, parce que tu disais, je me cherche un mari. Mais je peux en faire un aussi. Là. Je me cherche une femme. De ménage! Ouais. Mais oui, quand ils se répondent entre eux, parce que parfois je vais pour répondre à en ce moment j'arrête parce qu'il y a surtout quand une vidéo qui pogne puis qu'il y a plein de commentaires, je suis comme je peux pas répondre à tout le monde, c'est trop là. Mais quand parfois c'est tellement violent et tellement misogyne, je suis obligée de répondre. Mais là je vois un commentaire apparaître puis hostie de cave, hostie de lait, tu comprends? Je suis comme oh mon Dieu merci, vous répondez pour quand moi là. Puis en plus on le sait que quand c'est dit par quelqu'un d'autre, tu sais, j'adore. Tu sais si c'est toi qui réponds, la personne va faire je l'ai atteint. Mais là, si c'est quelqu'un d'autre qui répond à ta place, là, il se fait comme coq bloqué. Je sais pas si tu comprends. Moi tout. Ça, c'est les hardcore fans qui sont intelligents, qui comprennent, puis qui ont assez de temps pour répondre à ma place. Je suis comme merci. Là, je like. Là, je like ce commentaire-là. Moi, je les ai instruits, les miens, par exemple, parce que, tu sais, vu que j'ai beaucoup. Tu sais, j'exprime beaucoup d'opinions, j'ai beaucoup de réflexions, des fois, ça va. Des fois, le monde n'aime pas ce que. Fait que des fois, je vais me faire challenger, mais je veux pas qu'il y ait les engueuler, puis qu'il y ait. Tu sais, je veux pas être le gars que genre. Tu le sais que tu vas pour un peu ça va choquer, donc tu t'attends à avoir des réponses. Moi, je préfère qu'il se mette. Tu sais, si vous voyez que je me pogne avec quelqu'un ou que quelqu'un se pogne avec moi, mêlez-vous-en pas parce que ça va juste empirer. Tu sais, parce que t'en as qui sont. Tu sais, t'en as qui sont. Tu sais, moi, j'en avais un, là, que. Il voulait me défendre, mais tu sais, il faisait des affaires de même. Là, tu fais, non, peut-être pas, là. Ça va trop loin. Tu sais, c'est comme. Moi, j'aimerais ça amener la discussion à quelque chose qu'on peut se parler, là, tu sais, pas commencer à se faire des menaces puis s'insulter. Fait que. Mais j'ai une asti de bonne commu, quand même. Ouais. Ben oui, ils te défendent quoi qu'il arrive. Puis ils comprennent ton humour, ça, c'est nice. C'est ça. Ouais. Puis on est capable d'avoir des belles discussions aussi. Fait qu'à cette heure, je renferme mes discussions dans Parce que reste que, mettons, un podcast là, humoristique, c'est une belle
place où les gens peuvent avoir des divergences d'opinion, mais être rassemblés par l'envie de rire ou au même titre que genre dans un show d'humour, c'est la plus belle affaire au monde qu'il y ait des gens qui aient des opinions différentes puis qui viennent rire de les mêmes affaires puis qui sont pas touchés par, en tout cas, je fais un message un peu rassembleur. Là, c'est mon rêve de faire, de trouver mon opposant idéologique, puis qu'on ait des débats ici, le fun. Mais admettons quelqu'un avec qui je m'entends bien, puis qu'on a du fun, mais qu'on est capable de se challenger. J'aimerais tellement ça parce qu'on dirait que les discussions... vous autres en France, vous avez des débats sur vos... Puis je trouve ça sain, mais ici au Québec, il n'y en a plus beaucoup de débats. C'est assez souvent, c'est du monde qui débattent. Sont tous du même. C'est toutes des chambres à écho, puis il y a personne qui en sort, puis les chambres à écho s'entremêlent plus, fait que ça donne ça, là, mais en France, il y a encore ça, je pense. Je sais pas si... en politique, il y a ça un peu, là, mettons le club des ex à RDI. C'est pas vilain, cette émission-là. Là. Des fois, t'as genre un pro-péquiste contre un pro-libéral, puis ils peuvent trouver des points d'entente, là, genre. Mais... Ouais, mais en même mais tu sais, c'est sage. Mais t'as jamais senti, donc, parmi ta crowd, parce que, je pense aux Denis Drolet qui ont été obligés, je sais pas s'ils ont été obligés, mais tu sais, ça va tellement loin leur podcast, La Rince Crème, que maintenant c'est que sur Patreon, tu sais. Mais ça a tout le temps été juste sur Patreon. Ils ont mis juste. Ça a pas commencé avec YouTube. Ça a jamais été. Ils ont sorti le premier épisode pour qu'on comprenne c'est quoi le concept. Mais après ça, c'était exclusivement sur Patreon. Ils savaient que ça ne passerait pas sur YouTube. Je pense qu'ils voulaient garder ça de même. Fait que comme ça, tu as un environnement contrôlé. Ça déborde. Parce qu'il y a des choses, parfois, ça déborde. Oui, ça déborde. Mais tu sais, c'est un exercice de style en même temps. Fait que tu le sais que ça peut être interprété. Mais tout le monde ne comprend pas forcément. Tu sais, sur YouTube, c'est tellement accessible au monde entier. Donc, tu as des gens qui comprendraient pas l'humour. C'est tellement le 6e degré, les rince crème. Ouais, c'est ça. Ils se prendraient peut-être je sais pas, des menaces ou que sais-je. I don't know. Mais en même temps, les autres sont tellement établis, sont tellement aimés aussi, tu sais. Puis je pense pas qu'ils brassent de la marde, là, tu sais, les Denis Drolet. Il me semble qu'ils mangent pas de hate. Non. Tu sais, Mais c'était difficile dans les débuts, non? J'avais écouté des docus ou quoi, où ils avaient du mal à se faire booker. Oui, tout à fait. Où les gens au début comprenaient pas leur humour. Les gens de ils se sont fait huer, eux autres, solides. Ils ont mangé ils se sont fait huer dans leur premier gala, je pense. Je me souviens plus c'est qui. Mike en parle souvent de ça, mais le premier gala des Denis avait été extrêmement souffrant pour eux autres. Là. Ils s'étaient fait huer. Mais il y a quelqu'un qui a persisté. Mais je me souviens plus de l'histoire, mais il y a quelqu'un, en tout cas, dans Juste pour rire, qui a persisté avec les Denis pour lui donner leur chance, puis qui a dit, moi, je la comprends, cet humour-là, puis on va continuer de même. Mais se faire huer dans un gala, en plus, où c'est des gens, c'est des papis, des mamies, les gars là, qui sont dans le public. Se faire huer! Ah, ça doit être atroce. Il y avait la gang là, de la soirée T'es encore jeune. Vous vous rappelez un gala Comédia, là? Jean-Sébastien Girard, Jean-Philippe Vautier, il était un peu complaisant. Mais c'est parce qu'eux autres... Puis ça s'était pas bien passé? Non. Mais c'est parce qu'eux autres... Eux aussi? Mais eux autres, c'est parce que... Il avait écœuré la ville de Québec assez solide quand même. Il riait beaucoup des radios de Québec, il riait beaucoup du monde de Québec. Après ça, il se retrouve au Comédia. Les gens, ils sont ouverts, sauf que eux autres, ils ont pas rodé leur affaire. Ils ont rien rodé. Ils sont allés là avec une confiance, genre, de faire comme ils font à leur... Tu sais, eux autres, ils enregistraient leur émission dans... Je sais pas, c'était devant public pendant, tu sais... chez Roger, là. Chez Roger, tu sais. Fait eux autres pensaient que ça allait être facile de même. On va juste faire des chroniques puis on va s'agacer entre nous autres. Mais les gens de Québec connaissent pas la dynamique entre les gars. Fait que ils ont rien de rodé. Ils savent pas si ça fonctionne leur matériel. Puis ils chantaient une toune dégueulasse à la guitare, là. C'était mauvais, là. Fait que c'est disponible sur YouTube, ça? Sûrement. Mais Mike, il avait un peu sauvé le show parce qu'il avait fait une joke à la fin de après leur passage, il avait fait une joke puis ça avait ramené le public. C'est lui qui animait? Ouais, c'est lui qui animait, c'était un gala puis c'est lui qui animait. Mais ça avait été effectivement, ça avait été ça avait été un petit désastre. Puis même eux autres, ils l'admettent là, qu'il avait mal fait. Ils en rient souvent là. C'était les trois. C'était les trois,
Il était-tu 3? Il était 3, 4. Olivier Niquette, Vautier, J.S. Girard. Ça devait être ça. J.S. Girard. Non, il y avait l'autre, là, un peu plus Pornflake, là. Ah oui, voyons, j'ai oublié son nom, là. Le grand... les cheveux blancs, là. Un acteur aussi, là. Ouais. C'est quoi Pornflake? C'est un groupe humoristique un peu plus politique. Ouais. Il y avait Christian Vanasse là-dedans. Ah, ça, c'est les apartistes, tu veux dire. Les apartistes? Les apartistes, avec Christian Vanasse, puis... Pornflake, on dirait que c'est un nouveau trend. Les Pornflakes, c'était pas un groupe de rock, genre? Tu sais, le Guy Lepage avait chanté qu'eux autres, là, les Pornflakes. Peut-être qu'on se mélange mille affaires. Bon, ben, de bord, le gars dont on parle, as-tu fait partie des apartistes, lui, ou des Pornflakes? Il était dans la soirée. C'est Fred quelque chose. Fred pas Lavallée, là, voyons Chris. Les Pornflakes, c'est le band sans chanteur, OK? OK, c'est ça. Ouais. OK, c'est ça. Puis c'est quoi le nom? Googlez donc le gars qui était dans la soirée T'es encore jeune. Fred Savard. Fred Savard, voilà, c'est ça, Fred Savard, voilà. Ouais. Yeah, merci. Ouais. Ouais, mais sinon, parce que sinon, c'était une émission. Moi, là, j'aimais tellement cette émission-là. Ouais. Là. Quand tu commençais à comprendre la dynamique entre les animateurs, là, asti que j'adorais ce show-là. Ouais. Là. Puis là, ils ont fait. Puis c'était un 2-3 heures. C'était quoi? C'était un show de 2 heures par semaine. Même année, ils ont fait un show de 1 demi-heure par jour avec ça. Ouais, ben là, c'est encore ça. C'est la journée. La journée est encore jeune. Ouais, c'est ça. Là, ils ont changé ça pour la journée est encore jeune. Puis à l'inverse, c'était le show. C'était fait annuler, non? La soirée est encore jeune? Non, ils ont changé le format. Ils ont swappé 2 émissions. Il y a une émission qui était à tous les jours qui est devenue à la semaine, celle de Marie-Lise. Ouais. Mais il me semble que c'était pas leur choix. Il y avait eu un débat là-dessus. Ah ouais, OK. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est pas eux qui avaient choisi d'arrêter ça. C'est possible. Mais en tout cas, je trouvais que c'était de la bonne radio. Ouais, là, ouais. Mike s'en moquait populaire. beaucoup, mais c'était bien bon. T'en as fait de la radio aussi, hein? Moi, j'ai fait des fois des petites chroniques, là, mais pas énormément. Là, non? On fait de la radio communautaire. La radio communautaire, non. CISM. Ouais. T'aimerais-tu ça, faire de la radio? Oui, j'aimerais ça. Ouais? J'aimerais ça. Je serais pas pire, je pense. Mais à suivre. Ouais. Il y a peut-être des affaires là, qui s'en viennent, mais à suivre. Colin, il y a peut-être des affaires qui s'en viennent. Des affaires qui s'en viennent. Oh, Stay tuned! On l'aura appris. On l'aura appris ici, ouais. Non, mais j'ai fait des fois des petites chroniques, là, genre justement Jeannot Barbecue, JS Tendresse, des affaires un peu pop culture. Ouais, fait que t'as fait des trucs là-dessus? Ouais, exact, c'est ça. Fait que c'est une gang que je connais un petit peu, là. Ouais. Sont-tu le fun? Moi, je connais, lui que je connais le mieux, c'est JS, Jean-Sébastien Girard. Ouais. Il est super fin. Ben ouais, il est fin, puis il est drôle pour vrai, là, tu sais. Ouais. Il a un humour très sarcastique, là, mais tu sais, très pop culture aussi, là. Moi, ça me rejoint, là, tu sais. Moi, je suis très pop-keb. J'ai 43 ans aussi, fait qu'on dirait que c'est ma culture, là, c'est un peu ça, là, les quétaineries québécoises, là. Je suis un peu dans cette lignée-là, là, tu sais. JS, il est plus vieux que moi un peu, mais... un gars gay qui a de la culture. Puis il y a un petit trip un peu chanteur oublié des années 90. Là, tu sais, là. Ouais, j'étais allé voir, moi, il avait fait un show, là, c'était JS Tendresse sur scène avec toutes les chanteuses des années 80. Là. Pour vrai? Joe Bocan, puis tout ça, là. C'était quand même des belles soirées, là. Ouais. Je me rappelle pas dans quel contexte il avait fait ça, là, mais... Mais c'est tout à fait lui, par exemple. Je savais pas qu'il avait fait ça. C'était beau. T'en ferais-tu de la radio, toi, Virginie? Si, moi, j'adorais faire la radio. J'aimerais bien. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis déjà qui font des chroniques. Tu sais, c'est quoi? Tu sais, ils ont de Debout les comiques. T'as pas vu passer ce concours-là? Là, je vais essayer de postuler. J'ai l'impression qu'il faut avoir un gérant pour réussir à postuler à ce truc-là. Mais j'aimerais bien. Moi, j'ai reçu Joanie Duquette sur mon podcast la semaine dernière parce que je l'avais croisée. Elle est assez quoi aussi là, avec la gang. Elle est super fine, elle est trop drôle. C'était ma juge à mon 10e Gong Show, non mon 9e Gong Show. C'était elle ma juge. Donc là je l'ai invitée sur mon podcast parce qu'elle est sortie longtemps avec un Français. Donc je voulais jaser de ça avec elle. Stay tuned pour cet épisode-là. Ça c'est celle qui est là, elle est super gros dans le workout, c'est un site là, c'est ça? Oui, exact. Ok. Exact. Elle fait du pilates, c'est vrai qu'elle est fine.
américaine. Elle a sorti avec un Français? Elle est sortie avec un Français, puis là, il a eu des problèmes de visa, puis il est reparti. Oh non! Oh! Mais elle m'a dit que c'était fini avant, ou je sais pas quoi. Là, elle a un autre chum, tout va bien. Mais elle est trop drôle. Puis moi, je suis impressionnée de leur job parce que tu sais, c'est comme. C'est chaque jour, hop, faut qu'elle pense à des idées, sa chronique, c'est ouais, quoi. C'est rapide, puis c'est éphémère. C'est rapide. Et puis, mon Dieu, tu vas là-dedans. Moi, j'étais passée faire un tour aider l'humoriste Seb Ouellet, là. Il avait fait une chronique, puis il m'a demandé de participer parce que il faisait une chronique pour embêter Maxime Martin sur ses anciens démons. Genre, il avait ramené du moche, il avait ramené de l'alcool. Puis tu te souviens, les femmes. Puis moi, j'ai débarqué dans le studio, puis j'avais des grosses oreilles de lapin, j'avais un décolleté. Puis j'étais comme, ils ont pas filmé, je suis dégoûtée. C'est comme, Maxime! Wow. Mais ouais, tu sais, j'ai vu la vibe et tout. C'est le fun, la radio. Tu sais, c'est bien payé, c'est le fun. T'écris une chronique, c'est une bonne visibilité pour les humoristes. Oui, j'adorerais faire des chroniques. Pas avoir ma propre émission parce que c'est juste que je veux avant tout faire de la scène, remplir des salles, faire mon heure. Mais tu sais, oui, faire des chroniques, c'est un peu il y a beaucoup d'humoristes qui adoreraient faire ça, ça c'est sûr. Est-ce que vous deux... Il y a comme un message d'erreur. Un message d'erreur, juste à être sûr. Un message d'erreur? Ouais, check. Whoops, OBS. Ah, ok, non, c'est correct ça. Peut-être que vous verrez plus le chat évoluer, mais tout le monde est encore là. Yeah. Oui, c'est bon, désolé. Ouais, est-ce que vous deux... ce serait quelque chose que vous aimeriez, admettons, si on vous offrait un rôle dans un rôle dramatique, sortir, admettons, de votre cadre d'humour, puis si on vous offrait un rôle dramatique dans un film, est-ce que tu dirais oui, toi, Mathieu? La réponse est oui, je pense. Ouais, j'aimerais ça auditionner pour ça, parce que je pense que je suis pas pire comédien. Je sais que c'est gros à dire, mais je pense que je suis pas. T'as déjà été un violeur crédible. Non, mais tu sais, je suis pas un mauvais acteur, je pense. C'est sûr que, tu sais, je suis plus dans l'humour, mais tu sais, des fois en impro, on touche à des affaires un peu plus, tu sais, senties. T'as joué beaucoup. Ouais, c'est mais ça reste que c'est comique. Est-ce que tu te sens capable de faire du drame? C'est une bonne question. Hein. Moi, personnellement, je sais pas. Mais. Ben, je suis un homme très sensible. Sincèrement, puis tu sais, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les histoires, tu sais, la télévision, les grandes séries, tu sais, fait que je pense que c'est gros là à dire, tu sais, j'ai pas fait d'école de théâtre, mais je pense que il y a des rôles dramatiques que je serais vraiment capable de donner quelque chose. Ah ouais? Je pense que oui. La réponse serait oui. Mais la vérité, c'est que je pense pas qu'il y en ait des opportunités qui arrivent jamais que je fasse ça, tu sais. Mais je pense que je serais capable. Pas? Who knows? Peut-être un jour. Who knows? Mais c'est sûr que ça serait une opportunité incroyable parce que c'est de la visibilité puis qu'on peut pas refuser. Mais c'est sûr que ça serait pas moi, j'adorerais jouer dans une comédie, tu sais. Parce que je sens que le drame, c'est pas vers ça, pas maintenant en tout cas. Mais si on me le proposait, je peux pas dire non, tu sais. Je gagne pas ma vie, je suis personne, donc on m'offre un rôle, et mon Dieu, je pense j'aimerais ça, mais je sais pas à quel point je serais capable. J'ai pas eu de cours non plus. Moi, j'ai envie de faire aussi, j'aimerais bien faire des castings pour des pubs, des machins, mais en mode comique, tu sais. Je pense que je joue pas pire aussi. Même si ça prend je me verrais faire un atelier ou deux peut-être cette année pour avoir des jeux face caméra, savoir bien jouer et tout, mais un rôle dramatique, je sais pas, tu sais, mais j'adorais jouer des rôles comiques. Ouais. Parce que tu sais, les humoristes sont, tu sais, souvent c'est des assets. Le fun pour un film, là, tu sais, là, même qu'ils vont vanter que relief, ils vont vanter le fait que c'est oui, il y a tous ces acteurs là, mais il y a je sais pas, tu sais. Tout à fait, mais c'est des têtes d'affiche, tu sais. Ouais, parce qu'on les accorde beaucoup. Est-ce que c'était déjà arrivé, Mathieu, admettons, de voir de quoi à la télé puis de dire ça, si j'aurais tellement aimé ça, écrire ça? C'est une bonne question. Non, c'est beaucoup. Ce gars-là, je me verrais à la place de son chum. C'est bon. C'est bon. Mettons télé québécoise, genre? Ou, québécoise. Admettons, une québécoise puis une américaine.
sais, moi, là, j'adore les comédies de situation. Fait que, mettons, il y en a des comédies que j'adore. Là. Ben, en fait, mettons, moi, mon rêve là, qui arrivera jamais, ça aurait été d'écrire pour SNL, pour Saturday Night Live. Ouais. Moi, ça, c'est ma mecque. Là, C'est dommage que ça a arrêté. J'ai même eu la chance d'écrire, moi, sur SNL Québec. Les deux premiers épisodes, j'étais dans l'équipe d'auteurs. À l'époque, j'étais un gars de pub. Là, je travaillais en pub pur et dur. Mais j'avais quand même eu cette opportunité-là. Ça marchait quand même. Pourquoi ça a arrêté? Ça marchait pas assez? Les gens écoutaient pas assez? Je le sais pas. Je pense que ça coûtait bien cher. Okay. Ça coûtait bien cher. Hein? Puis on est, c'est tout petit le Québec pour une grosse affaire de même. Là, là, ils avaient essayé en France aussi. Ils tenaient absolument à respecter aussi. Puis j'imagine que ça devenait avec des contraintes puis des codes. Ouais. Mais il fallait qu'ils respectent des trucs que tu fais comme moi. On est au Québec. Peut-être que. C'est ça. En France. Puis les droits étaient très chers. Je me souviens, il y avait changé le nom pour LSN. Le nouveau show LNS. Après, après SNL Québec, ils ont comme gardé un peu le même casting, la même gang d'auteurs, puis ils ont fait LNS, le nouveau show, qui a joué à Hors TV, je pense. Puis ça, je pense pas que les gens... Non, ça a peut-être duré 1 ou 2 épisodes. Fait que je pense qu'il y avait aussi des questions de droit. Les droits devaient coûter une fortune. Mais Gad Elmaleh avait essayé aussi en France de faire... Ils ont fait une émission, puis ils se sont rendus compte, mon Dieu, c'est excessivement cher. Personne connaît... Il n'y a pas la culture, les Français connaissaient pas, donc ils ont regardé une fois, puis après, ça c'est tout, ça a pas... Mais Gad Elmaleh qui adore aussi, tu sais, SNL, machin, il dit comme il faut ramener ça en France. Oui, tu sais, dans l'absolu, dans un monde idéal, faudrait que ça existe. Et au Québec, vous êtes tellement bons, tous les improvisateurs, là, vous auriez tous des rôles là-dedans. C'est dommage que ça soit compliqué. C'est dommage. Hein. Ça fonctionnerait. Parce que ça aurait tellement pu être un beau rendez-vous pour les Québécois. On n'a plus vraiment de rendez-vous pour les Québécois. Hein? Big Brother. Il y a le bye-bye. Le bye-bye, c'est un gros rendez-vous quand même. C'était bon cette année en plus. Tu sais, là, il y a un show à sketch en ondes en ce moment, Kamikaze, qui, je sais pas, je pense que ça marche bien. Moi, je suis pas un public... Ça passe où? C'est à Télé-Québec. OK. C'est KO qui produit. Kamikaze, je pense qu'en web, il y a une vie aussi, tu sais. Ça, c'est qu'il y a un parti pris très fort sur... C'est un peu genre... sur la bêtise humaine, tu sais. Fait que c'est comme c'est souvent genre des comportements humains qui sont exagérés, là, tu sais. C'est comme une hyperbole un peu sur à quel point l'humain court à sa perte, mettons, tu sais. C'est un bon show, c'est le fun. Il y a Fabiola Aladin, Joël Paré-Beaulieu, Steve Laplante. C'est Pascal Barriot qui a, je pense, créé ce show-là puis qui le réalise aussi, tu sais. Il y a plein de monde qu'on aime là-dedans, tu sais. Mais ça, c'est un show à sketch qui a pas le côté live de SNL, tu sais. Ça sont des sketchs préenregistrés, tu sais. Ça ressemble plus en quelque part à, mettons, Like Moi, là, tu sais. Like Moi, ça a pogné. Ça a pogné, ça, oui. Mais ça, c'est Marc Brunet, un seul auteur, tu sais. Ça, moi, on dirait que c'est tellement trippant un show à sketch quand t'as une belle équipe d'auteurs, un writer's room, tu sais. C'est ça le rêve, ultimement. Un gars comme moi, c'est des writer's room que je veux vivre, tu sais. J'ai eu la chance de le vivre un peu avec... plein de papier, puis une grande table avec... brainstorming, avec l'équipe qu'on aime, tu sais. Ils vivent sur le bye-bye. C'est comme ce qui nous manque aussi, c'est ça, c'est un late show. On a essayé avec, comment il s'appelle... Martin Matt qui a essayé, tu sais, au bordel. Ils avaient fait un test au bordel. Après, ils ont fait 1 ou 2 émissions. Tu sais, t'as Mike Ward qui était invité, la Marilyn Gendron qui avait fait comme une chronique. Combien d'épisodes ils ont fait au final de ça? Ça a pas pogné, hein? Ça a pas pogné. Un late show, comme ils en ont combien aux États-Unis? Puis on adore. Je pense qu'ils ont fait le 10 épisodes. Ils ont fait 10 épisodes. C'est fou, hein? Pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'était pas le bon animateur? Est-ce que... Je pense que... Ça coûte trop cher. Je pense que dans ce cas-là en particulier, je pense que c'était trop stiff. Martin, il voulait absolument la perfection. Fait que c'était très, très stiff. Puis c'était très... fait que ça... C'était malaisant à regarder un peu, non? C'est comme, oulala... Peut-être, mais ça avait de l'air bien formaté. Tu sais, genre, là, on s'en va là, puis c'est là, on va... là, on est rendu là, faut faire ça. On est... Tu sais, fait que ça avait de l'air bien formaté, puis ça avait de l'air bien stiff comme... Qu'est-ce qu'il dit, Mike, de ça? Vous en avez parlé ensemble? Je me souviens pas, mais on en avait parlé, C'est quoi son ressenti là-dessus? Là, je me souviens pas. J'aurais dû noter, parce qu'habituellement, quand Mike observe de quoi, là, tu sais, là, il est pas mal spottant sur, tu sais, quand il voit de quoi qui Parce que ça, c'est fonctionne. dommage, hein, qu'on n'ait pas de late show. Parce que c'est une astuce de légende, puis tu sais,
sais, admettons, comme il y avait eu... il y a eu Éric Salvaille qui a perdu le sien. Il avait mis Stéphane Rousseau. Mais le show de Rousseau. mais tu sais, j'ai l'impression que s'il avait laissé Stéphane Rousseau là, puis qu'il avait juste oublié, puis qu'il avait... Tu sais, on va te donner un budget minimum. Continue ce que tu fais là, on va te donner un budget minimum. On te laisse aller. Puis des fois, là, il se passe de la magie. Tu sais, l'émission Flash, tu sais, à TQS, là. Ouais. Elle Hey, n'a pas connu ça. T'as pas connu ça, mais tu sais, c'était comme une espèce de... À l'époque, c'était comme Entertainment Tonight. Ok. Tu sais, fait que c'était une émission, c'était des topos sur la culture. Fait qu'on allait voir Avril Lavigne, on l'interviewait, les tapis rouges. Tu sais, fait que c'était purement culturel, puis c'était des petits topos. Mais ça... Ils ont comme... Au début, ils étaient pas contents. Puis là, les boss étaient tout le temps dans les bureaux. Puis tout ça. Puis à un moment donné, ils ont comme juste abandonné. Ils ont flashé. Il y a quelque chose d'autre sur lesquels ils ont décidé qu'ils étaient focus. Fait qu'ils ont comme oublié cette émission-là. Puis cette émission-là est devenue bonne avec le temps. Tout à fait. Puis ça a décollé. Puis là, ben, à un moment donné, au début, c'était Francis Redé. Puis après ça, ça a été Alain Dumas. Puis là, c'est devenu ce que c'est devenu parce que ils l'ont laissé aller. Puis, tu sais, puis CNM, c'était la même affaire. Je sais pas si tu te souviens. Je me rappelle de ça. Si ça avait été signé, à un moment donné, les boss, ils ont juste abandonné. Mais à la fin, là, ça devenait bon. C'était rendu bon parce que là, il n'y avait plus toute l'espèce de cadre, tu sais, de on veut ça de même, nous autres. Fait que là, c'était comme juste des créateurs qui prenaient les décisions sur ce show-là. Alors, j'allais dire, on a une historique de talk show qui ont bien marché au Québec. Jean-Pierre Coallier dans les années 80, Adlib, le monde regardait ça. L'Écuyer dans les années 90. Patrice L'Écuyer avait son talk show. C'était filmé, il me semble, genre au National ou à l'Olympia. Là, ça s'en jetait. Là, Marc Labrèche avec un Est-ce que ça a été remplacé par les podcasts, en fait? Est-ce que c'est les podcasts qu'on tué? Maintenant, on est là-dessus. Pourquoi, tu sais? Qu'est-ce qui remplace? Julie en a eu des bons aussi. Je ne sais pas, je pense que c'est la culture du talk show peut-être qui est... Si on aimait les talk shows, on aimait que des célébrités ou des gens connus aiment jaser entre eux. C'était ça qu'on aime de ça. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'on a tous nos podcasts puis que c'est facilement accessible? Est-ce que c'est pour ça que ça n'existe plus, les talk shows? Je ne sais pas. J'ai l'impression que les talk shows, ça prend un aspect un peu... pas folklorique, mais tu sais, admettons... Trop chaud de variété. On dirait que un talk show, il va être bon s'il y a plusieurs années, plusieurs années derrière la cravate, mais ici au Québec, on les laisse pas aller. On laisse pas la chance. Tu sais, si admettons, je suis certain qu'on écouterait encore du ad-lib aujourd'hui. Si Jean-Pierre Coallier est encore... C'était des quotidiennes aussi. Si je ne m'abuse, le show de Martin Matt, c'était une fois ou 2 fois semaine. On dirait que c'est le fun d'avoir un rendez-vous télé le soir. C'est ce qui fait que, mettons, en mode Salvaire, ça marchait quand même. Oui, tout à fait. Ils s'attendaient à une réussite dès le début, alors que c'est pas possible. Tu peux pas... Parce que les gens, là, ils vont t'intégrer dans leur routine. Si t'es là tous les jours, là, ça les réconforte. De faire comme moi, quand je finis, à telle heure, quand j'ai réussi à coucher mes enfants, c'est mon émission à moi, puis je vais regarder ça. Fait que si tu l'as tous les jours... les quotidiennes de Big Brother, moi, je les écoute à tous les jours. Hein, il y a quelque chose de réconfortant d'avoir notre petite demi-heure, notre petite heure. Les gens, ils sont, je t'écoute à la radio chaque jour. Tu sais, l'été, il y a Bonsoir, Bonsoir ou Bon Baiser de France à Radio-Can. Ça, ils fonctionnent, ces shows-là. C'est des talk shows, ni plus ni moins, puis c'est cool qu'il y ait ça, tu sais. Mais tu vois, sucré-salé, ça fonctionne. Ça fonctionne. Puis là, c'est bon, sucré givré aussi, si tu veux. Les codes d'écoute sont bonnes. Je travaille un peu là-dessus. Ça marche bien, tu sais. Là, il y a un nouveau show culturel à nouveau, là, pop truc, là. Marie-Josée Gauvin qui va animer ça. Fait que, je sais pas s'il y a des commentaires. Hein, on voit rien, nous autres. On ne voyez plus rien. Ben non, on sait pas si les gens ils nous parlent. On vous voit pas. On peut-tu réparer ça ou c'est impossible? Attends un peu. Là, on va prendre une petite pause, là. Puis allez, on va réparer. On va réparer ça. Ouais, on prend une petite pause, mesdames et messieurs. On va réparer la patente. On revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation de Skynet, votre expert en intelligence artificielle et robotisation.
Hey, je prends 2 minutes pour faire 2 petites plugs. 2 petites plugs, puis je vais faire ça rapide. Première petite plug. Si t'es un solide fan du Daily Buffer Podcast, là, un vrai fan, là, pas les fakes, là, si tu fais partie de la majorité silencieuse et que t'es un vrai fan, je l'ai enfin fait. C'est fait. C'est en ligne, tout, ça fonctionne. On a de la merch. Pas génial, ça? yanterrio.com/boutique. Là-dessus, tu vas retrouver des t-shirts, des casquettes, des hoodies, des sacs de magasinage, des tasses à café. Il y a toutes sortes de cochonneries. Il y en a de toutes les couleurs. Il y a du linge pour hommes, il y a du linge pour femmes. Il y en a pour tous les goûts. Tout ça, tu peux retrouver ça sur yanterrio.com/boutique. Deuxième petite plug, le Patreon. Si t'es pas un membre Patreon et que t'entends ça, ça veut dire que déjà, t'as au moins une semaine de retard sur mon contenu. Si tu veux être à jour, puis si tu veux avoir du vrai fun, là où ça se passe, c'est mon Patreon. Puis je vais te le dire, c'est quoi le meilleur forfait à prendre. Le meilleur forfait, c'est le forfait vidéo. C'est 7$ par mois, puis là-dessus, t'as accès à tout mon contenu. Tout mon contenu. T'as accès au Daily Buffer Podcast, j'en ai pour au moins 2 mois d'avance, c'est en site. Tu as accès au stream 1 semaine à l'avance. Tu as accès au pre-show. Ça, c'est une exclusivité. C'est pas publié nulle part. Ça, c'est quand j'installe mon studio, les invités arrivent, on jase un peu, on patine. Ben tout ça, c'est enregistré, puis c'est publié tel quel sur mon Patreon. Puis tu as aussi accès, je sais pas si vous vous souvenez, mais je faisais un show, ça s'appelait le TikTok Show, puis c'était un peu trash, puis je me suis mis un petit peu du monde à dos avec ça. Ben, c'est encore là, c'est tout archivé. C'est disponible avec le forfait vidéo sur mon Patreon. Pour ça, c'est yanterrio.com/Patreon. 2 adresses, yanterrio.com/boutique, puis yanterrio.com/Patreon. Voici un gars sans complexe, votre vendeur skidoo. Ah, fier comme tout. Pourquoi? Parce que c'est lui qui offre le plus grand choix d'autoneige, avec un service imbattable. Ces modèles skidoo grimpent les montagnes, ou semblent vouloir s'envoler. Certains skidoo sont si luxueux qu'ils ont même une allure cigarette. D'autres si puissants qu'on les appelle TNT. Et il y a aussi un modèle si bon marché que certains en achètent plus qu'un. Et le vendeur skidoo représente Bombardier, l'inventeur de l'autoneige, qui sait comment garder skidoo loin devant. Allez voir votre vendeur Skidoo 70 et découvrez pourquoi, de plus en plus, chez nous, c'est Skidoo. Avez-vous jamais pensé pourquoi Au Bon Marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toile et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, édredons, literies et accessoires de table de bain, toujours au plus bas prix. Venez au Bon Marché. Oui, papa. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, toujours avec Mathieu Bouillon et Mme Virginie Goussian. C'est le gros fun. C'est le gros fun dans le studio. Oui, on se rappelle des beaux souvenirs. Ouais. Au-delà de notre sextape, on parle d'émission. Mais t'as 43? 43. OK, fait que t'es 10 ans plus jeune que moi, mais t'as quand même connu tout ça. Ouais, puis c'est une bonne mémoire de TV. Là. Ouais? T'as l'air d'un gars qui aime beaucoup la pop culture pis ces affaires-là. T'en parlais? Ben encyclopédie pop, là, tu sais. Ouais. C'est un peu mon thing, là. Parfois, c'est très référencé, d'ailleurs, tu sais, jokes sur stand-up. Ouais. Mais ça peut marcher quand même, faut juste... Anciens bruits de ah oui! Ouais. Est-ce qu'on a les gens ils sont tous partis? Je sais pas, on a-tu réussi à... Il y a plus, dans le chatroom, là, écrivez donc, là. Je suis là. Ah, ça va... C'est-tu revenu? On le voit pas. Ah non, j'espère que ça va fonctionner. Clap Meter.
Clap Miller. On dirait que ça n'a pas fonctionné. Bon, ça a tout pas ça fonctionné. pour ça. On a cassé le flow. On a Merde. cassé l'Internet. On a cassé l'Internet. Break the internet! Bon. Votre vidéo a leaké. Oui, c'est notre sextape. Ah ouais, c'est ça. La sextape On dit, a fait que c'est leaké. pas parce qu'on n'aime pas le monde si on réagit pas aux commentaires. Ouais. Tu réagiras, Yann. Tu sais quoi? C'est Yann. Dis à tes abonnés on fait un live Instagram en même temps. Tu veux faire ça? Ils peuvent nous écrire. Bah, il faut pas qu'il y ait... Non. Non. Ben non. Ben non. Ben Bon, OK. Qu'est-ce Mais on qu'on veut dit? savoir. Dis-nous de temps en temps qu'est-ce qu'ils disent, les gens. S'ils Oui, nous posent Ouais, des non, questions. ils sont bien contents. Il y en a un S'ils qui dit nous je posent des suis questions. là. Ouais, ils sont tous là, Oh. mais c'est juste que c'est moi, là, avec ma maudite technique là, brisée, là. Maudit. Toute la patente, là. On a pu. Il y en On a est du déconnecté matériel de la ici. planète Terre. On est déconnecté des humains. Hey, c'est-tu déjà arrivé qu'un sous-écoute n'a pas enregistré, mettons, ou tu sais, comme un bug Ouais. technique crazy, Oh là? non, c'était qui? C'était pas qu'ils enregistraient pas, c'est qu'à l'époque, là, on avait la première technologie pour enregistrer. On enregistrait sur des c'était comme un petit magnétoscope Ouais. qui enregistrait sur un disque dur. Puis c'était. Puis là, moi, je ramenais ça chez nous. Puis souvent, des fois, c'était corrompu. Ah. Fait qu'il y a un épisode avec, tu sais, celui qui faisait Jonathan Bleu, là. Tu sais, Maranda, François Maranda. Oui! François Maranda et. Je me souviens Aïe, plus. aïe, si- Jean-Marie aïe, aïe, Corbeil? aïe. ils sont Jean-Marie souvent ensemble, Corbeil, ouais. je pense. Ouais. Il Et était venu, il avait été super bon. Puis on avait perdu le show. Il y a un show avec Mathieu Pepper qui était excellent, Oh qu'on a non. perdu à cause de ça. On en a perdu 2-3. Ah, Oh c'est- merde. Mais j'en ai sauvé. J'en ai sauvé 3-4 là, Ok. de ça. Là, que, Mais là, ça pourrait pas réarriver. T'as comme un backup. ouais, j'imagine, là, j'ai 3 systèmes de Ok, backup. ouais. Ouais. Fait que, tu sais, Ben oui. j'enregistre j'enregistre 2 fois sur un disque dur. J'enregistre après ça dans l'ordinateur. Puis, si jamais ça chie, ben, je peux aller récupérer le live Wow. direct. Tu sais, là. Ah, Mais, bon. ouais, c'est déjà arrivé. Trois Ah, puis, tu sais, backups. tu capotes un C'est peu parce que, ouais. Au moins, c'était pas leur premier sous-écoute. Imagine, c'est ton premier sous-écoute. Ouais. Ben là, Mike, Ça l'a pas Mike juste les a fait revenir tout de suite. Ben oui, On avait ok. peur que la magie soit pas là. Puis en fait, compte, ça avait donné un bon épisode. Bon. Ouais, ça avait donné un bon épisode. Mais ouais, je me souviens de ça. Cette fille, c'était pas cool. Bon, là, tu sais, tu brancheras bien tout pour quand Mathieu et moi, on viendra. Hein. Ouais, tout à fait. Ah Ouais, ouais. oui, absolument, tout à fait, tout à fait. Yeah. Tu es très prêt, hein? Ouais, ton premier Ben oui, sous-écoute. mon Dieu, il faut que un Oui. premier sous-écoute avant que je sois déporté. Ouais, Oui. tout à fait. Ouais, avant qu'on t'aille plus. Ouais, Ouais. exact. Ouais. J'ai ma bucket list de choses sous-écoute, couple ouvert live. J'ai fait un couple ouvert déjà, mais. Ouais, t'as fait un couple ouvert. Ouais, je fais un couple ouvert, c'était vraiment le fun. J'aimerais bien faire une T'as-tu fait chronique. couple ouvert, toi, Mathieu? Oui, je l'ai faite. Je l'ai faite il y a un Qu'est-ce qui se petit passe? bout quand même. Ah, je voulais juste mettre ça pour Ah, pas ok. qu'il te vibre d'en face. Là, genre. Il vibrera plus. Ouais, Ouais, Grindr. Ça shake depuis tantôt, là, les grinders puis toute la. Ah, il c'est check ça. toutes tes dick C'est pics. ça. Les c'est fort ici en campagne, C'est là. ça, ouais. Ah. Et parce que j'arrive, je suis comme de la viande fraîche, là. Ce jeune là. Wow, C'est c'est- ça. Il dit, je suis comme la viande, Je vrai. suis comme de la viande. Il est en live en ce moment au Daily Buffer et puis il a un gros trou dans son froc. Regarde. Il a un gros trou dans son C'est vrai froc. que ils sont pas bien belles ces culottes. Check, tu peux pas zoomer. Tu peux pas zoomer. zoomer. Ouais. Il y a un trou. Regarde ça, je vais me rentrer le doigt. Dégueulasse. T'as combien de matériel, admettons? Là, vous faites chacun 30-30. Ouais. T'as combien de matériel, tu penses, admettons, en tout, là, si vous voulez te monter un show? Moi, je pense que je suis pas loin de l'heure, peut-être. Peut-être. Ouais? Non? Toi, tu ris? J'aime bien le silence qu'il y a eu après. Ouais, non, mais Je suis pas loin d'un show de 2-3 heures. Puis toi, Virginie? Je suis pas loin d'un show de 2-3 heures. Pour vrai? Mais non. Non? Non, mais moi, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai un 3/4 d'heure dont je suis fière, dont je suis contente. J'ai plein d'autres blagues que je rôde à droite, à gauche, mais ça ferait pas une... Pour l'instant, j'ai pas 1 heure parce que c'est pour une bonne raison. C'est que je trouve que déjà, une demi-heure, je trouve que c'est long à roder. Ouais. Ça. Après, peut-être que je suis trop perfectionniste et que il faut que ça soit hyper bon. Tu sais, ma demi-heure, j'ai mis du temps à la sortir. Hein. Il y en a... Comme toi, tu fais une demi-heure quand même assez tôt.
dans ton arrivée dans le monde du stand-up. Oui. Tu sais, moi, ça fait 1 an qu'on en fait, mais ça faisait déjà 3 ans que je fais du stand-up. Exact. Moi, je l'ai peut-être fait plus après 2 ans. Mais mettons, tant ma mieux, première tu sais, demi-heure, ouais. ça m'a appris aussi à un peu lâcher prise pour... Mais c'est ça, je mettrais pas en avant, je vendrais pas comme les Français qui tout de suite venez voir mon heure, Ouais, puis qui moi non c'est plus. nul, c'est nul, ils rodent leur heure devant du monde. Avant de montrer mon heure devant du monde, j'ai besoin d'avoir une deuxième demi-heure Ouais. où je suis qui est béton pour moi. Moi, ce que je trouve tough des fois, là, c'est qu'on a comme du stock qui existe, mais que ça finit On qu'on sait pas où fait, le mettre, on ouais. fait plus jamais. Tu sais, Ouais. même, genre, je me dis, je pourrais le mettre dans mon 30-30, puis ça finit que je le fais même pas, tu sais. Fait que c'est pour Ouais. ça que je dis que je pense que j'ai plus de temps qu'un Ouais. 30, Ouais. parce que il y a des affaires que j'aimerais revivre puis refaire, mais on dirait que je me donne pas l'effort de Ben oui, le c'est ça. Tu sais, faire. tu sais. dans mon ordi, oui, j'ai 2 heures de stock, Ah mais il ouais. y a il y a des blagues qui sont vieilles, qui sont outdated. Il y a des Ouais. blagues que, pareil, je ne sais pas, je saurais pas où les mettre. C'est ça. Parce que mon heure, j'ai pas envie que ça soit un enchaînement de 10 minutes rodé comme ça, tu vois. Je veux que ça soit une histoire, je veux qu'il y ait un début, un milieu, une fin, que les gens, ça ait du sens, comme quand tu vas au cinéma, tu vois. Je veux pas que ça soit juste, bah alors ça, j'ai testé ça avant-hier, je vais le mettre là, ça c'est une autre histoire, que Ouais. ça fait pas trop sens, que on sait, ah ok, maintenant elle passe du coq à l'âne, tu Ouais. vois ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est pour ça que ça met du temps, pour moi en tout cas. Ouais. C'est-tu tu sais, quand on y pense, là, c'est-tu bizarre, ça, ce concept-là de rodage? C'est-tu propre au Québec, ça, les histoires de rodage? Tu sais, mettons, ils font tout ça, tu sais, Bill Burr fait tout ça, du rodage. Ben oui, je tout pense que le monde oui. rode. Ouais. Non, c'est comme ça, t'es obligé de roder. Mais fait qu'il offre des spectacles, pis c'est écrit rodage. Tu sais, parce Ouais. que c'est les gens il y en a disent qui sont rodage. longtemps en rodage. Tu fais comme, Je sais. Chris, vous Ouais, rodez. ouais. Ouais. Ça, puis Mais oui, on dirait oui. que c'est un concept que j'ai de la misère en cours à computer, le fait que je m'offre en spectacle, mais c'est pas officiel encore. c'est Mais au du moins, dans rodage. la tête des gens, tu sais, si tu vois marqué rodage et que tu vois que lui, il y a une joke qui bande un peu, puis que lui, il est comme, bon, celle-là, je la testais, on a payé moins cher, puis on le sait que c'est du rodage. Alors Ouais. que si lui, il annonce, c'est ma première médiatique, c'est nanana, puis là, ça bombe. Tu sais, tes attentes, elles étaient là. Ouais. Mon Dieu, j'ai payé cher le billet, c'est ton one-man show, puis c'est moyennement bon. Alors que si, oh là là, on assiste à son rodage, il vient tester des nouvelles blagues pour son nouveau show, on a accès avant sa première médiatique, il Ouais. y a un aspect où on juge moins, on est... Mais là, c'est parce que le monde, ils partent en d'accord. tournée avec le rodage. C'est vrai. Oui, Ouais, une oui. petite tournée rodage. Une petite ouais. tournée Mais rodage. c'est Je fais bien important là. de dire rodage, il faut vraiment mettre rodage. Mais c'est parce pas, que c'est pas un concept d'insécure, ça. C'est pas un concept de genre, je m'assume pas. Hey, ça se peut. T'sais? Ça se peut, pour vrai. Ouais, mais c'est des, Tu c'est des sais, gens les qui... musiciens font pas ça. Les Non. pièces de théâtre, ils font pas ça. Mais les, ouais, mais nous, on est obligés. Ouais, non, mais c'est fascinant, hein, la différence entre la musique et les blagues. Moi j'adore. Hein, c'est juste que nous, pour savoir si la joke elle est bonne, on a besoin d'entendre les rires. La musique, tu sais, ça vient d'un feeling intérieur. Tu l'as fait écouter à d'autres mondes. Oui, c'est bon. Puis t'as le retour des gens après. Mais oui, tu rodes Ouais, pas c'est de parce la que vous autres, musique. vous êtes dépendants de la réaction des dépendants gens, de la tandis que réaction. la musique n'est pas dépendante de la. Ouais. Souvent, ils la connaissent aussi quand ils vont, faire le show. Fait que t'as pas besoin de Mais roder c'est ton intéressant, matériel. hein. Imagine, c'était au final, ah mon Dieu, non, c'était pas bon, j'aurais dû mettre un do au lieu d'un la. Non, c'est ça. Tu sais, Ils peuvent changer, mais c'est comme le théâtre. Tu sais, le théâtre, il n'y a pas de il n'y rodage. a pas de là. rodage. On pratique, puis là, ils Ouais. présentent. Tu sais, Tu c'est fais ça. confiance Parce à que, ton tu sais, il y a metteur ben- en scène, à de 2-3 personnes dans le Exact. public. Tu sais, tu vois? mettons, je pense à Marc Messier qui avait sorti il y a pas longtemps comment- un spectacle. Mais tu sais, lui, il l'a monté, tu sais, old school avec un metteur en scène, tout ça. Ouais. Puis il l'a. Mais tu sais, il a pas fait tant de rodage que ça. Lui, Non, sa hein. première, c'était sa première. Il l'avait Ouais. pratiqué avec son metteur en scène. Sûrement qu'il avait fait venir du monde pour le regarder, pour dire, tu sais, pour l'aider à je sais pas, à le roder, justement. Mais je me souviens pas qu'il avait fait du rodage avec ça. Tu sais, Ouais. tu sais, Patrice Lécuyer, je sais pas s'il il a fait une tournée de rodage pour son Je penserais spectacle. tu sais. pas. Je pense que le Ah ouais, monde hein? qui arrive plus comme Fait que de c'est- background C'est juste que acteurs, c'est sont rare. peut-être C'est, de plus, pas faire de rodage, c'est rare. C'est que vraiment. Tu sais, est-ce que Mike Ward fait du rodage? Je pense qu'il teste quand même au bordel. Ben, ouais, il En fait, était au c'est ça, bordel. ils oui, vont il me semble qu'il fait tester. il a fait des spectacles joue. de rodage, ouais.
Ouais, il me semble qu'il a fait des C'est dur en humour de pas rôder Non, avant c'est parce ça. qu'on sait pas. Ouais, mais tu sais, on dirait que le concept il est poussé vraiment loin ici au Québec, que le monde ils partent en tournée avec le rodage. Ouais. Ça fait comme, Plus qu'en assume-toi France, puis en appelle-le un tout cas, spectacle. ouais, tu sais, plus en France, ils ont tout de suite, hop, ils ont le titre de leur show, ils ont machin, et puis ils le Moi, dans rodent ma un tête, peu. rodage, c'était pour ajuster des trucs puis juste Ouais. confirmer ce que tu pensais Ouais. déjà. Ouais. Mais Ah, ok, tu fais pas oui, ça oui. pendant un an, me semble. Tu sais, une fois que c'est ajusté, c'est comme, C'est OK, sûr que là, ça semble t'as long. fine-tuné, Ça là. Tu sais, c'est comme... Puis, j'ai une question. Pensez-vous que le rodage, c'est plus une affaire d'humoristes qui ont, mettons, 50 ans et moins? Tu sais, mettons, là, dans les années Ben, je pense que 90, oui. là, Mario Jean, il devait pas, genre, roder, tu sais, comme il présentait je ne son sais pas spectacle. s'il rodait ça à cette époque-là. Bonne Je ne sais question. pas. C'est un mot qui est arrivé plus tard, le rodage. Peut-être, C'est sûr hein. que moi, je Ben, le connaissais pas non concept, plus. en tout cas, l'idée, Ouais. sûrement que ça devait exister, mais ça devait exister genre 2-3 spectacles pour fine-tuner des affaires, puis après ça, c'est comme go, là, on le sort. Exact. Mais pas des mois de rodage, là, tu sais. Non, là. hein. Mais Je pense c'est sûr qu'à la que- limite, excuse, je te coupe, Ouais. il devait plus assumer, genre, OK, ben, on le présente à Rimouski, c'est mon spectacle. Puis là, genre, ah, ben, on va ajuster ça pour Ouais. le prochain, tu sais. Ouais. Je pense que, mais ouais, parce que c'est vrai que le mot rodage, là, moi, quand je faisais pas d'humour, c'est pas un mot que j'entendais. tu sais, Moi, comme- depuis 3 ans, on dirait que on dirait Mais c'est que juste ça. que moi, ça me prend. Tu sais, il y a une blague. j'aille Je pisser. peux. Ouais, vas-y. Ah, tu n'as pas été pendant la pause. Je trouve que ça me prend vraiment plusieurs shows pour savoir comment jouer. Et parfois, il y a tout un beat de 5 minutes que j'ai joué pourtant toute l'année. Je vais arrêter de le jouer pendant quelques mois, puis je vais le rejouer d'un coup. Puis comme j'ai l'impression de le réexplorer, et puis de trouver en fait une nouvelle façon de le jouer. Parce que tellement je l'ai joué, je suis comme, ah mon Dieu, je viens de trouver comment parfaitement la jouer. Pendant un an, j'avais pas compris, Ouais. je comprenais pas. Ah mon Dieu, il fallait juste que je lâche prise ou fallait juste que j'improvise un peu, fallait juste que et donc c'est ça un peu le rodage pour moi en tout cas, c'est j'explore comment c'est donner la chance à une joke que moi j'aime, mais ça a pari les 10 premières fois ça a pari, mais je l'aime cette blague. C'est parce que j'arrive pas à bien la jouer, donc faut que je trouve. Mais c'est sûr qu'en musique, oui, moi ça me fascine de oh mon Dieu. Pour l'instant, il n'y a que toi et ton équipe de prod qui ont entendu la toune. Et là, vous allez le sortir. Comment vous savez si les gens ils vont aimer ou pas, tu sais? Je sais pas. Et est-ce que c'est parce que, tu sais, Beyoncé, est-ce qu'elle se pose cette question ou est-ce qu'on est fan anyways, puis on va être là avec elle? Je sais pas, hein, qu'est-ce qui fait? Est-ce que la musique, c'est quelque chose de plus intime? Est-ce que si la musique, c'est parce que moi, j'aime ce que je fais? Ça va plaire à du monde, mais nous, les blagues, tu sais, les blagues que parfois moi j'aime une blague, le public va pas forcément Ouais, tout à l'aimer. fait. C'est bizarre, je sais pas, j'ai pas la réponse. Parce que vous autres, c'est directement relié à la réaction C'est des gens. directement. Tandis que quelqu'un qui fait de la musique, c'est pas directement relié à la musique, tu sais. La réaction du public. tu sais, Pourtant, tu parce veux que la faire réaction, vivre des émotions au public. ouais, en spectacle, mais je veux dire, la tonne existe déjà, puis la personne, le musicien, il l'a fait dans son studio. Il n'y a pas eu besoin de la réaction des gens Ouais, exact. pour que la musique se fasse, qu'elle s'écrive, puis qu'elle se termine, puis qu'elle soit une œuvre, tu sais. Tandis mais que qu'est-ce vous qui autres, fait que- c'est ouais. pas une. Tandis Ouais. que vous autres, c'est pas une œuvre tant que les gens n'ont pas ri. Non, c'est ça. Je pense que c'est ça l'affaire. Mais est-ce qu'ils se questionnent, les musiciens, sur oh là, je sais pas si je devrais rajouter plus de basse. Ça me prendrait la réaction du sûrement. Ça doit enculer des mouches sur des affaires. de Oui, même. mais pas tributaire je pense, de la réaction du public, tu sais. C'est Ouais. selon leur goût à eux, tu sais. C'est Là, comme ça- un artiste avec sa toile, tu sais. Il se fout. Mais tu sais, nous aussi, on se dit, ben moi, Ouais. il faut que je sois authentique, si moi ça me fait rire, ça va faire rire d'autres mondes. Non, sincèrement, je me pose vraiment la question, comment en musique ça se fait que Ouais. ils sortent sans avoir rodé, ouais. Ouais, puis c'est se jeter dans le vide un peu, là, Ouais. tu sais, aussi, Ouais. là. Ouais. Puis c'est pour ça que je me disais, le rodage, c'est une affaire de... Ça peut-tu nourrir une insécurité, tu sais? Peut-être, ça, mais- On reste confortable en se disant on est en rodage. C'est vrai qu'il y a Ouais, un monde. Ouais, il y a ouais. un monde dans lequel ça pourrait ne pas exister, cette affaire-là. Que les gens présenteraient leur spectacle d'humour. Ça Bah, serait c'est ce plus. qui se fait en France. Exact. C'est ce qui se fait en France. Ça serait plus hit or miss, I guess. Ouais. tu sais, comme tu aurais moins l'assurance que le public te suit. Mais comme, tu sais, par exemple, en France, Ouais. les gens, ils jouent leur heure dans des petits cafés-théâtres et c'est des places, il y a 20 places maximum dans ce théâtre. Donc, et comme les Parisiens adorent sortir, tu sais, il va y avoir du monde plus ou moins. Les gens vont sortir. Donc, même si c'est moyennement bon, tu es en train de travailler ton heure.
eux, ils y vont. Hop, j'ai booké le théâtre, je fais mon heure. Ouais. Même si j'explore, il y aura du monde. Ça sera la semaine prochaine, ça sera un nouveau 20 personnes. Tu sais, c'est pas très grave. Mais ici, moi, je me sens pas. Mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est la culture au Québec t'as intérêt avant de dire à tout le monde j'ai mon heure. Ouais. Ça a intérêt à être rodé et à être bon. Là. J'inviterais pas du monde. Tu sais, là, notre 30-30, Ouais. mais oui, j'inviterais du monde parce que déjà, on l'a rodé un peu. Oui. Mais les gens savent que c'est pas mon heure là, mon Dieu. Je pourrais avoir 1 heure de show, mais je me sens pas légitime. Ouais. Parce que oui, la culture au Québec, c'est non, est-ce que tu l'as rodé? Est-ce que t'as suffisamment travaillé? T'as pas le niveau encore? Ça fait que 3 ans que tu es sorti de l'école. Ouais. Tu sais, il y a un peu cette pression qu'on se met entre nous aussi. Hein. Ouais. Ouais. Puis il y a peut-être aussi le fait que tu veux pas avoir les médias qui en parlent puis qui font une critique avant que ce soit officiellement, avant que Exact. toi tu l'aies officialisé, tu sais, fait que tu sais, parce que les critiques ils vont pas voir du rodage, ils vont voir Exact. une première, La tout première ça. médiatique, Fait que tu sais, ouais. tu veux à ta première, tu veux déjà être certain peut-être d'un certain niveau de résultat, là, tu sais. Ben oui. Mais je trouve par contre que, mettons, là, un je dis n'importe quoi, là, Pascal Cameron, là, qui a la chance de roder énormément au bordel, tu sais. Fait que genre, toutes ces chunks, là, il peut toutes les roder, genre, tu sais, un par soir, le faire 6 fois devant un public qui est extraordinaire, tu sais. C'est vrai qu'il pourrait pogner ça, genre, tous ces stocks qui marchent déjà super bien. Puis après ça, le présenter, tu sais, comme sans avoir un besoin de roder du stock qui est déjà super bien travaillé devant le public, tu sais. Mais en tout cas, je dis ça, je nommais pas comme ça parce que son show ça a plombé était l'ambiance, extraordinaire. Je sais pas si vous l'avez vu, là, le show de Pascal Cameron, Non, là, son encore. dernier. Là. Ouais. C'était Ah, Ouais, ça il est doit. bon, ouais. Ça doit. une Il est classe bon, de maître. Là, il est bon en esti. Mais ouais, c'est des bonnes questions que tu poses, Yann. On réfléchit au Daily Buffer. Est-ce que vous avez, tu sais, les deux, votre métier aussi, c'est surtout toi, Mathieu, c'est d'écrire. Est-ce que vous avez des rituels pour écrire? Est-ce qu'il y a quelque chose des moments sacrés, une façon de faire pour écrire? Tu sais, me semble, écrire, on dirait que c'est quelque chose de bien solitaire. Fait que, tu sais, est-ce que vous avez un bureau, un espace spécial pour ça? Tu sais, comment c'est setupé? Tu réponds? Tu sais, moi, je sais que je travaille mieux le matin. Je suis quand même relativement lève-tôt, sauf si vraiment je me suis couché tard parce que je rentre d'un show hyper loin. Mais moi, je suis très matinale. Tu sais, j'ai mon chien, tu sais ce que c'est, hein, le chien, à 7h30, il a faim, donc il faut se lever. Et puis là, mon café, je suis dans mon bureau qui monte, qui descend, je peux parce que j'ai une hernie discale. Donc, la physio, elle m'a dit 20 minutes debout, 20 minutes assis. Puis je travaille, j'essaye un petit peu d'abord sur un carnet de notes, faire mes manifestations. Okay. Mathieu et moi, on va booker le terminal avant la fin de l'année. Oui. Le national, j'ai dit. Le national. On va booker le national, ça je le manifeste. Puis le matin. Puis après, sinon, j'essaye de temps en temps. Je suis pas très bonne pour travailler avec plein de monde. Je trouve qu'on n'avance pas vite. Puis tu sais, entre Maurice, on est trop à jaser, à bitcher sur le monde et tout. Donc moi, je suis pas trop. Mais de temps en temps, avec un auteur, je me fais une petite séance dans un café à droite à gauche. Ouais, des fois, il y a des affaires qui débloquent. Quand tu travailles avec quelqu'un, tu sais, Faf, il était venu ici. Je pense que c'est important. Ouais, d'avoir une vue extérieure sur. Oui, c'est hyper important. Parfois, t'es trop sur un texte. Ouais. Toi, Mathieu, t'as-tu ta place spéciale pour écrire ton rituel? Mettons, si je parle plus de mes contrats d'écriture, tu sais, genre écriture télé ou des trucs que je dois écrire. Moi, j'aime bien travailler chez moi. Moi, j'ai un 3,5, j'ai un petit condo depuis genre 1000 ans, là. Fait que j'ai même pas de table de cuisine dans mon condo. Ce que j'ai, là, c'est un bureau de travail avec mon ordi, tu sais. OK. En plein milieu du salon. Fait que ça, c'est ma place, puis je suis bien pour écrire là. Fait que je mets mon petit jazz. Moi, j'écoute du petit jazz. Nice. Puis là, comme si on télétravaillait, tu sais, ouais, c'est le fun, c'est ça, travailler t'sais. chez soi. Fait que là, j'écris. Sinon, j'aime aller dans des cafés. Encore une fois, pour des contrats d'écriture. Je vais écrire, genre, tu sais, je vais mettre ma musique. Mais tout ce qui est stand-up, mon stand-up, étrangement, autant que je suis un gars de mots, là, moi, je n'écris pas mon stand-up. Genre, ouais, mon stand-up, moi, c'est toutes des voices, des mémos vocaux en catégorie, tu sais. Puis, on dirait que moi, je bonifie mes numéros de stand-up le jour où j'ai un show le soir, tu sais, puis que genre là, j'ai comme de l'inspiration. C'est un gars d'impro, ça. C'est pour ça. Ouais, fait que tu sais,
c'est étrange parce que c'est ça, je suis. Mais ça, c'est le fun en Ouais. Christ. Non, Quand c'est t'as ton bon, c'est flash bon. le jour, Ouais. puis que le soir t'arrives, puis que tu peux l'essayer, là, Ouais. Christ, que c'est le fun. Toute la journée, là, c'est Ouais. comme asti que C'est j'ai hâte de ça. faire. Là, Ouais. genre, t'as ça, là. Puis ça C'est fait. ouais, c'est Puis ça. c'est pas dur pour la mémoire parce qu'on dirait que j'en te juste, genre, tu sais, comme 3-4 jokes de plus à ajouter, tu sais, puis le reste, tu le connais, tu Et sais. puis parfois, la punchline, elle va arriver, je trouve, quand tu le Sur fais sur scène, en c'est fait. ça. Tu tu dis, sais. j'ai eu juste l'idée, j'ai eu comme une prémisse de. Ouais. Oh, je pense que c'est drôle ça. Si déjà la prémisse elle est drôle, je me dis, oh, je vais juste en jaser. Puis le fait d'improviser Exact. un act out ou quoi. Oh mon dieu, oui, j'ai pensé à cette joke là. Ah, ça, ouais, c'est tu le parfait, gardes, ouais. ça, à ce moment-là. Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment ma façon de travailler. C'est Mais des c'est ta voices, force. tu sais. Ouais. Fait que c'est, on dirait que c'est quelque chose qui. Encore une fois, puis je vais rajouter d'autres choses aussi. Tu sais, là, Michel Tremblay, là, Les Belles Sœurs, là, il a écrit ça genre en une dizaine de jours. Tu sais. Genre. Puis il attendait. Parce que, tu sais, comme il s'était fait dans sa tête son plan. Genre. Moi, on dirait que ça me parle, cette affaire-là, parce que moi, j'aime pas ça me forcer à écrire. Moi, je suis pas le gars, je me lève chaque matin à 9h. Moi, on dirait que j'attends que ça me tente. Je sais que c'est crazy, là. Ouais. Ça a l'air pas professionnel pantoute. Non, mais il y a, Non, il y a non, plusieurs personnes qui beaucoup de gens fonctionnent disent de ça. même. Moi, Tu sais, c'est la c'est même l'esprit affaire pour moi. créatif, tu décides pas quand Ouais. est-ce que tu as une bonne idée. C'est hein, ça, Ouais. tu sais. Fait qu'on dirait que genre le subconscient travaille à ta place. là, Si puis t'as là- pas d'idée de toute la matinée. Exact. Puis là, Sauf quand que là, t'écris, tu sais, swing, toi, ouais. tu as des contrats, là, tu sais, Ouais. tu peux fonctionner de même, mais tu peux pas fonctionner de même avec tes contrats. Là, faut t'arrêter Ouais. pour puis que tu t'écrives Ouais. pour vrai. Ça, Mon- c'est stressant, ça. Ouais. Mais ça va venir. Ça va venir dans les bons délais. Je suis pas quelqu'un qui repousse mes délais ou ça. On dirait qu'à un moment donné, genre, mon brain, il... Ah, OK. Fait que si on te laisse un délai, t'écriras pas, ce sera pas rigoureusement à 3 heures, mais Non. tu le sais, par exemple, que d'ici là, tu vas avoir écrit de quoi, Ouais. puis ça va venir. Je OK. pense que c'est peut-être parce que je viens du monde de la pub, tu sais, un monde où genre les délais, t'as le Ouais. gun, ça attend tout le temps. Ouais. Mais je le sais que genre. Mais ça, on est un peu procrastinateur. Moi, je sais aussi que je suis comme ça. Si genre, faut que je prépare un truc, mais c'est pour dans 3 jours, je vais rien faire pendant 2 jours Ouais. et demi. Et là, oh mon Dieu, c'est pour dans 2 heures. Vite, Ah ouais. vite. Et là, il y a Ah plein ouais. d'idées, mais sous la pression. Je travaille quand même bien sous la pression, mais. Moi, je faisais partie d'une émission qui s'appelait Ce Show. C'était Mike Ward qui avait une émission à Musique Plus qui s'appelait Ce Show. Puis moi, Ouais. je faisais une chronique là-dedans, c'est que je transformais, je faisais des coups de téléphone le soir. Puis là, après ça, je les transformais en dessin animé. Je faisais Ouais, un je me petit, rappelle. ouais, un petit bonhomme qui s'appelait Marcelin, tu sais. Ouais. Puis j'avais fait ça pour cette émission-là. Puis c'est un concept que j'avais fait avec Jean-Claude Gélina qui s'appelait, on l'avait appelé crapule.tv. Mais là, pour le show de Mike, c'était pas assez payant. Fait que c'était moi qu'il fallait qu'il fasse les coups de téléphone et les dessins animés. Fait que quand j'ai commencé le projet, c'était cool parce que j'avais plein d'idées déjà, tu sais, vu qu'il m'avait engagé, j'avais déjà commencé à travailler sur des idées. Fait que là, tranquillement, pas vite, ben j'écoulais ces idées-là, mais à la fin là, de la saison, là, j'avais plus d'idées. Ah. Fait que je fonctionnais. Là, je m'étais rendu compte que je fonctionnais très bien à l'adrénaline. Ouais. Puis là, ben, je me fiais à mon adrénaline pour faire mes affaires. Puis Ouais. mon dernier concept, je m'étais fait un peu pogner les culottes à terre parce que j'avais aucune idée. J'avais aucune idée. L'idée m'est venue, fallait que je remette ça le matin. Puis l'idée m'est venue le soir, j'avais rien, j'avais pas de coup de téléphone, puis pas de dessin animé, fallait que je fasse les dessins animés. Là, c'était genre Tabarnak. 40 heures pour 3 minutes, 4 minutes. Ben, pas 40 heures, mais en tout cas, tu sais, j'avais ouais. une hostie de charge de travail. Ouais. Finalement, j'en suis venu avec un concept. J'appelais du monde en pleine nuit, puis je les réveillais. J'avais plus le choix, là, parce que, tu sais, c'était comme, j'appelais le monde. Je faisais comme une émission de radio. C'était comme Fabi la nuit, mais vu que personne voulait m'appeler, c'est moi qui appelais le monde. Là, j'appelais le monde, puis là, je disais, et à la météo, ben, à la météo, je ne sais pas, moi, Chris, je dormais, tu sais. Ah, c'est C'était- bon. Mais c'est une affaire qui m'est venue avec l'adrénaline. Mais là, tu le fais, puis c'est beau, t'es sur de l'adrénaline. Mais après ça, tu Oui, finis, hein. tu fais comme... Je l'ai échappé belle. Moi, Ouais, tabarnak, ouais. j'y aurais pu jamais rien me venir sur cette style d'adrénaline-là. Ouais. Mais je m'étais... À la fin, là, je fonctionnais juste à ça. Je faisais, c'est pas grave, l'adrénaline va me sauver. Puis là, j'étais rendu que je me servais de l'adrénaline m'inspirer. Ouais, ouais. Hey, j'aurais pu me faire... Mais parfois, ça marche, hein, c'est ça. Ouais, mais crime, c'est périlleux en astifie, Ouais, là, ouais, tu sais, ouais, là. ouais, ouais, Tu fais que- Mais je pense que ça marche. Je Ouais, pense- Mais hein? c'est esprit De toute façon. créatif. J'avais lu un Ouais. truc sur les gens créatifs. Ouais. C'est ça. C'est l'adrénaline, L'impulsion, l'élan, tu sais. Ouais. Surtout, je pense, si t'as comme un bon rythme de vie. Tu sais, si t'es pas genre en train de te scraper à tous les soirs, puis genre que là, genre t'as des downs de hangover de merde, là, c'est parce que là,
si t'as repoussé à cause de ça peut te jouer des tours. Mais si genre tout va bien dans ta vie, mais genre que t'attends l'élan créatif, je pense que c'est valable comme façon de travailler. Ouais, hein? Ouais. Des fois, là, t'es tellement rush. Des fois, c'est l'énergie du désespoir. Ouais, tu sais, ouais. qui te fait comme... Mais c'est là que nos meilleures idées viennent parfois. Mais là, après Ça ça te bouge pas. fait chier parce que tu fais comme... Ouais. Mais je peux pas fonctionner de même. J'aimerais bien J'en veux travailler des idées d'avance. de même. J'en veux Ouais. des... Tu sais, c'est des bonnes idées qui sortent, mais tu fais comme... C'est pas fiable comme méthode, là, tu sais, Je là. comprends. Ah, Ouais. fille, tu sais, hey, j'haïssais ça. là. Ouais. J'haïssais ça, là. Tu sais, c'est pour ça que j'ai de l'admiration pour vous autres, admettons, qui écrivez des tu sais, ceux qui écrivent des séries ou des films, tu sais, Ouais. qu'eux autres, faut qu'ils s'installent, faut qu'ils ouais. écrivent, puis que... Ouais. Ouais, je pense que de longue haleine, là, t'as pas le choix. Là. Tu sais, moi, j'ai un de mes amis, il écrit sur Alerte, là, le show de police à TVA. Là, tu sais. Fait que ça, c'est des heures, il faut qu'il écoute. Fait que lui, il est très, très, très discipliné. Là, tu sais. Ah, C'est genre, il se lève le matin, il sait combien d'heures il va mettre dans son écriture. Tu sais. Ça marche comme ça. Tu sais. Mais moi, je suis pas de même, on dirait. Ouais. Parce que j'ai pas eu aussi, tu sais, genre, des si gros projets que ça à écrire. Tu sais. Moi, c'est comme... C'est des sketchs et des petites affaires, tu sais, fait que je dirais que Mais- tu peux mais bouger je- là-dessus, tu sais. Moi, j'admire ça parce que, tu sais, toi, il faut que tu passes d'un univers à un autre. Tu sais, Ouais. t'écris pour un univers. Puis en plus, des fois, tu dois passer d'un univers à un autre, mais assis à ton bureau dans le même environnement, Ouais, tu sais. ouais, Puis là, faut que tu rentres dans l'univers de telle émission. Ouais. Puis après il ça, faut physiquement, que... je pense, faire une pause ou on a des cours de créativité à l'école de l'humour et puis Ok. justement ils nous expliquent hey, là il faut juste que tu changes d'environnement, faut que va marcher ton chien parfois moi je pense à une idée puis j'y pense pendant la balade de mon chien parce que je peux pas rester assise à mon Ouais. bureau pendant 3 heures puis bosser sur mettons les questions sur mon prochain podcast puis là maintenant des jokes puis là maintenant il faut que je fasse mes impôts, c'est impossible. Ouais. Il faut changer, casser un peu la routine. Ouais. Tu sais, c'est pour ça on a souvent on écrit j'ai une idée, je suis dans le métro là, j'ai Ouais. une idée, je l'écris sur mon sel. Ouais. Puis je m'en vais en chemin. Oh mon dieu, j'ai eu l'idée de 5 minutes avant de monter sur scène. Ouais. C'est ça, je pense que les esprits créatifs, on n'aime pas être bloqué dans cette rigueur de travail. Ça nous Ouais. stresse peut-être ou ça vient quand ça vient. Ça vient quand ça vient. Ça vient quand Puis ça vient. c'est ça, mais si ton cadre il est bien organisé, moi je suis un gars quand même organisé, là, tu sais, j'ai mes listes de choses à faire, j'ai tout le temps mes affaires à faire en tête, tu sais, fait que ça fait que ça marche pour moi, mettons, de cette façon-là. Tu sais. OK. Je dis ça, mais Chris, peut-être que j'écris de la merde aussi. Là, Là, ben là, tu travailles encore dans ce milieu-là, Je puis on fait travaille toujours encore, dans ce milieu-là, on fait encore fait que- appel à toi, tu sais. Oui, ouais. Fait que ça doit être parce que tu as une bonne réputation. Ouais, je suis pas pire, je pense. Hey, merci beaucoup à vous deux. Eh, merci C'était tellement cool. Vous amenez tellement une belle... Venez nous voir le 8 Tu viens- juin. Ouais, tu viens Oui. tout le temps ici avec une belle énergie. Merci beaucoup, Virginie. Merci tellement, c'est le merci, fun. Mathieu. J'ai C'était- adoré ça. Ben là, invitez-vous à cette heure, ça marche de même. Le monde s'invite sur Yes, le on coup. Fait que, s'invite, m'écrivez, on puis va vous revenir On avec invitez. des reviendra Ouais. peut-être une fois avant le 8 juin, comme ça, pour pousser les gens à venir nous voir. Ouais, Et ouais. puis peut-être à Drummondville, à Drummondville, Yann va venir Oui. faire 3 minutes ça serait malade. Ouais, ça. 3 minutes. À Drummondville, c'est quelle date? le 13 mai. 13 mai, Le pour 13 l'instant. mai. Le 13 mai, bon. Yes! Yes, yes. Merci beaucoup. Je vous Merci. souhaite bonne chance dans tous vos projets. Merci, toi Bonne chance avec le spectacle 30-30, toute la patente. Oui. Merci tout le monde d'avoir été là. Oubliez pas, on a un enregistrement ce soir à 7h avec Tigro Bison. Bye bye. Bye bye!